Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Emile, on ne change pas une équipe qui gagne. Toujours. Voilà, donc qui dit trêve internationale dit forcément petit bilan de l'Olympique Lyonnais, vous en avez l'habitude. Voilà, en plus l'OL joue plutôt bien en ce moment, on était sur une bonne dynamique avant cette fameuse trêve internationale. Mais voilà, donc on est ensemble pour une petite heure comme d'habitude et on va débriefer tout ça avec Emile. Comment tu vas, Emile? Ça va très bien. Je réponds toujours présent dès qu'il faut parler de l'OL. Moi, je suis ton soldat, je suis ton Maitland Nice. Voilà, je viens à la rescousse. Il n'y a pas de souci, je vais très bien. Ok, donc ce que je vous propose, la team, c'est de faire premièrement un petit bilan global de l'OL, donc à savoir un petit point de vue sur la situation, tout ce qui est situation comptable en termes de points en Ligue 1, comment ça se passe également en Europa League. Ensuite, on verra un peu plus les cas joueur par joueur. Évidemment, au cours de la vidéo, on vous donne le petit feeling. Ensuite, un petit top flop donc d'Emile et de moi. Et ensuite, on verra tout simplement la suite. Quelle suite on espère pour l'Olympique Lyonnais. Et puis, notre feeling global. Donc voilà, donc allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti. Donc, premier petit point sur le classement. Les amis, on est 8e, donc avec 10 points après 7 journées. En Ligue 1, on a 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Donc les 3 défaites, elles font assez mal. C'est des défaites qui sont assez difficiles à digérer. La première face à Rennes, 3-0 d'entrée, assez compliqué, match à oublier. La deuxième face à Monaco, on sentait une équipe qui était pas rodée. 2-0 encore, voilà, le milieu qui prend l'eau, la défense également. Rien n'allait à ce moment-là. Et puis la fameuse défaite lors de l'Olympico, la défaite honteuse de l'année, 3-2. En ce qui concerne les victoires, on a une victoire face à Strasbourg, la fameuse victoire comme l'an dernier, 4-3, enfin, du style de l'an dernier, 4-3. Toulouse, 2-1 après un match assez rocambolesque et aussi ennuyeux. Et ensuite, une victoire plus maîtrisée, qui pour moi, en tout cas, à l'instant T, est la victoire la plus maîtrisée. Le match, un super match qu'on a eu l'Olympique Lyonnais. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de match comme ça, match tranquille où on n'a pas à relancer la machine. On est rentré du stade en se disant ça fait du bien. Ouais, ça faisait plaisir. Et puis, en termes de match nul, le 0-0 plus que soporifique entre l'OL et le Racing Club de Lens, ou plutôt le Racing Club de Lens et l'OL, puisque c'était à Bollaert. En ce qui concerne l'Europa League, donc, on a 2 matchs et 2 victoires. Je crois qu'on est 2e, si je ne dis pas de bêtises, derrière la Lazio Rome. Si je ne dis pas de bêtises, c'est vrai que j'ai pas checké avant la vidéo, mais je crois de mémoire, c'est ça. l'Ajax qui est premier? Non, c'est la Lazio parce qu'ils ont mis cher à Nice et ils ont gagné avant. Bref, je sais plus contre qui, mais. Ok. Non, j'allais dire de la merde. Donc voilà, quand même un bon début en Europa League, un début compliqué en Ligue 1, mais une série de 4 victoires, qui est quand même, enfin, toutes compétitions confondues, attention, j'entends, et une série qui est quand même assez rassurante. Et c'est vrai que cette trêve, elle arrive un peu au plus mauvais des moments. Qu'est-ce que tu en penses, Émile? Je dissocie mon analyse en 2 points parce que pour moi, vraiment, les 2 compétitions, j'aime bien séparer et bien dissocier les choses. La Ligue 1, en fait, je vais être assez positif au global dans mon analyse. La Ligue 1, pour moi, les 2 premiers matchs, on est d'accord qu'ils sont honteux, ça c'est clair. Mais en fait, je pense vraiment que l'ambiance dans le vestiaire et dans le club était catastrophique et que ça a beaucoup biaisé ce qu'on aurait pu produire sur le terrain. Le mercato a sûrement vraiment installé une ambiance de merde parce que certains joueurs savaient pas s'ils allaient partir ou pas. Beaucoup de joueurs ne savaient pas s'ils allaient être au club ou s'ils allaient partir, etc. Donc, quand tu as une instabilité, que tu sais pas qui tu vas avoir dans le vestiaire à partir du 1er septembre, je pense que ça fait beaucoup. Enfin, ça détruit complètement une ambiance d'équipe, etc. Et sur le terrain, ça s'est retranscrit. Avec pour moi vraiment le pire match c'est contre Monaco où clairement tu produis rien, t'as 0,007 je crois expected goals, c'était une Mais je crois que t'es même à 0,01 si je dis pas conneries, mais bon. Ouais, peut-être un truc. C'est un délire, mais du stade j'avais envie de me tirer une balle. Et après bon il y a ce match un peu sinistre en mode olympique zinzin, en mode Sirius Charlie avec les lunettes des soleils, en mode le sinistre olympique lyonnais avec ce 4-3 de dingue. Qui je pense quand même a été un match hyper fondateur parce que pour moi vraiment le match contre Strasbourg c'est le tournant de la saison, c'est ce qui nous lance. C'était vraiment la fin de jeu mercato. Là on avait notre équipe quasiment on avait l'effectif je dirais stable, quasiment défini si je puis dire. Non, ça il était pas encore là, je crois.
Ouais, ça n'était pas encore là, mais tu avais quand même pas mal de joueurs. Enfin, tu savais le groupe au global sur lequel tu allais t'appuyer. Et je pense que ça a beaucoup lancé la saison parce qu'après, bah, tu as ce match nul contre Lens où tu es meilleur que Lens, où tu as 2 buts refusés pour un hors-jeu d'un poil de cul. Et honnêtement, je pense que tu quand même mérites beaucoup plus qu'un simple Ouais, nul parce que ouais, Lens ouais. avait été vraiment en dessous de nous. On avait clairement dominé, je trouve, en tout cas. Pas ce match contre Marseille, mais le match contre Marseille, certes, il m'a effaré et j'avais envie de me tirer une balle du stade tellement je pense que c'est l'une des pires expériences au stade parce que déjà Et puis perdre contre moi, ça c'est si je peux me honteux. permettre, je Vas-y, trouve vas-y. contre Marseille, honnêtement, je pensais que l'équipe allait vraiment avoir du mal à s'en remettre. Et force est de constater que bah, après, Oui, on est sur une série de 4 victoires sans. Ouais, enfin 4 matchs d'affilée sans défaite ouais, et 4 victoires du coup d'affilée. Donc ouais, c'est vrai exactement. qu'elle Mais a super bien pour réagi. Je reprendre pense à sur mon avis, Marseille, Versailles y est pour beaucoup, à mon avis. ouais, Euh, Parce qu'à mon avis, il s'est dit, bon, ok les gars, vous avez soulevé des montagnes, retourné des montagnes, clairement. Je sais plus l'expression, bref. Et à mon avis, il s'est servi de l'an dernier pour justement remotiver ses troupes. Et je pense que ça ouais, coïncide également avec le retour de Ryan Cherki. On reviendra joueur par joueur après sur exactement. les débuts de Vas-y, saison. je peux Et finir je sur pense que le l'analyse au retour en global. forme Vas-y, vas-y. de l'Olympique lyonnais, bah, il y en a une grande partie qui est due à Ryan Cherki, le retour en forme de Malik Fofana, enfin, en tout cas la confirmation plutôt de Malik Fofana Ouais, qui est excellent en ce moment. Et puis même Saïd Benrahma qui revient bien contre ouais. l'Olympiakos, il était rentré, il a fait une super rentrée. Là encore une fois avec l'Algérie, là il a été très bon pendant la trêve internationale. Donc finalement tu te retrouves avec un Noël qui est bah ouais bien plus concerné. Et voilà, Hmm. c'est juste la petite parenthèse que je voulais dire. Excuse-moi, Amy, Ah non, toi, y a pas de souci, t'as raison. Après, si je peux reprendre sur l'analyse globale, je te parlais du match de Marseille qui, en fait, pour moi, certes, j'ai été vraiment, ça m'a fait très très mal. C'est l'une des pires défaites que je pense que j'ai vécues au stade. Mais en fait, je me suis dit quand même que c'est un match, tu le rejoues 100 fois, tu le gagnes 99 fois. C'est une hérésie ce qui s'est passé. Ça n'arrive quasiment jamais dans une carrière. Bah, justement, d'ailleurs, Rémi Vercoute le disait dans le dernier épisode qui sont sortis là sur Wellplay. Il disait, c'est des matchs qui sont quasiment jamais perdus dans la situation favorable dans laquelle on était. T'as ce rouge qui est un cadeau du ciel et t'en profites pas derrière. T'as un manque de réalisme qui est assez ouf. Faut dire aussi que les Marseillais ont quand même le cul bordé de nouilles, hein, parce que Lirola qui marque un but, ça arrive que quasiment jamais dans une vie. Ulysse Garcia qui te reprend un ballon, ça fait un lob parfait. Non, mais, tu me fais rire, mais c'est dire ça quand même. Le but d'Ulysse Garcia, c'est il tire sur le terrain, ça J'aurais bien lobe voulu voir Péric. la cote en vrai du Ah but mais c'est Luis Garcia et de Paul Lirola. alors, Franchement, la Jonathan cote, Rowe elle qui devait te être met le assez but de incroyable. sa vie, les 3 buts de Marseille, ils sortent de nulle part, parce qu'en plus, le but de Lirola, c'est une passe, enfin, je veux dire, c'est un ballon contré qui lui fait une passe en profondeur parfaite, enfin, c'est un délire. Ils ont une schkoumoun de dingue, et nous, on a un manque de réalisme qui est terrifiant. Donc, ce match-là, en fait, pour moi, tu peux limite pas l'analyser, et en fait, il est tellement improbable que j'ai du mal à me dire, ouais, on a vraiment déconné football. Enfin, je veux dire, c'est tellement improbable que pour moi, c'est limite pas analysable, en fait. Et derrière, je pense que le fait qu'on ait joué vite, bah, ça a pu relancer vraiment une dynamique. Alors, le match contre Toulouse, on va peu en parler parce que bah, c'est un match soporifique où il a fait tellement tourner que vraiment on a senti une Je te jure, différence. le match contre Toulouse, Et c'était infâme. voilà, Infâme, j'ai fait le déplacement, vraiment. j'avais envie de me pendre, heureusement que Fofana est venu, il nous a un peu soulagé. Le match contre Nantes, il est totalement maîtrisé et je trouve qu'il y a quand même une équipe type qui commence à se dégager un petit peu avec ce match-là notamment. Et j'aimerais quand même finir pour parler un peu de l'Europe où je trouve vraiment que c'est quand même un vrai bol d'air frais. C'est peut-être quelque chose qui nous a vraiment fait du bien de pouvoir directement bah, se relancer, oublier Marseille en jouant directement l'Olympiakos. Alors l'Olympiakos, c'est quand même dur à analyser parce que l'adversaire en face était extrêmement faible. Je sais pas comment ils ont réussi à gagner une Coupe d'Europe, ces mecs-là, tellement Le c'était Rangers, nul. c'était pas bien mieux, hein, j'ai envie de te dire, hein, mais bon. Ouais, mais t'avais quand même plus d'animosité, t'es à l'extérieur, t'es quand même Oui, face à c'est une vrai. belle équipe du Je suis chapeau d'accord. 1, qui a quand même beaucoup d'intensité dans un stade où, en général, il y a de l'animosité, où ça siffle pas mal. T'as quand même fait une prestation de très haut niveau. Après, les Rangers, Euh, attention, les Rangers sont vraiment dans une passe difficile en ce moment, donc oui, c'est non, pour ça que je suis c'est d'accord dans le sur sens. ça. Mais j'ai plus j'arrive plus à analyser le match des Rangers avec notamment cette attaque de feu. Mais j'aimerais bien analyser les cas individuels un peu plus tard. Mais au global, je trouve vraiment que la Coupe d'Europe nous a fait du bien, notamment pour vraiment installer une concurrence et faire tourner. Ça permet bah, de faire jouer pas mal de joueurs qui jouent peu. Tu vois, comme un Benrahma que tu as pu relancer grâce à ça. Mais bon, voilà, vraiment, que ce soit dans le championnat ou dans la Coupe d'Europe, je trouve vraiment du positif. Et je trouve vraiment que depuis bah, la fin du mercato et le match contre Strasbourg, on est sur une belle dynamique. Et le match contre Marseille, vraiment, est pour moi tellement improbable que j'ai du mal à inclure dans un vrai
négatif footballistiquement, je parle. Donc voilà, au global sur mon analyse, je suis très positif au niveau de l'Europe, surtout au niveau de l'Europe parce qu'on est deuxième, c'est assez ouf et on est déjà quasiment qualifié si on fait pas trop les cons. On peut même viser le top 8. Et puis au niveau du championnat, je trouve vraiment qu'on est sur une belle dynamique et on en parlera plus tard. La suite, si on fait pas les cons, on devrait vraiment continuer sur cette lancée-là. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'irais plus maintenant sur l'analyse, je vais pas dire tactique parce que ça, c'est un peu compliqué de faire une analyse tactique à 2, mais ce que je veux surtout dire, c'est que, comment dire ça? Au début de saison, on avait des bribes de jeu à 3, de jeu en triangle, de pressing haut, mais on avait tout ça qui était c'était un peu une bouillie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'était assez Ouais, confus. T'en as qui pressaient, t'en as qui pressaient pas. On jouait haut, on jouait bas, on changeait de système. On a commencé en 4-3-3, on switch en mhm. 3-5-2, enfin bref, en défense à 3. Ouais, Ensuite, on revient en 4-3 et finalement, en fait, finalement, pour moi, le facteur X, et on y reviendra par la suite, mais finalement, c'est le retour de Cherki en état de grâce. Et même moi qui ne suis pas un fervent supporter, c'est pas le joueur que je préfère le plus, mais que j'aime le plus, mais Ryan Cherki, il a fait fermer plein de bouches. Et force est de constater exceptionnel en ce qu'il y a moment. un Noël avec et il y a un Noël sans Ryan Cherki. Le retour de Ryan Cherki permet, met Maxence Cacré sur le banc et permet du coup à l'Olympique Lyonnais de retrouver un niveau beaucoup plus satisfaisant. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'on monte crescendo et c'est vrai que cette trêve internationale, encore une fois, je suis pas trop du genre à taper sur les uns ou les autres. C'est vrai que cette trêve Sur la internationale, elle galache, vient ça vraiment me au pire des supporte. moments parce que tu étais enfin sur une série de 4 victoires. Bon, ça se trouve, contre le Havre, on va gagner. Seul le temps nous le dira parce qu'à l'instant T, Bah, on est dimanche soir, on tourne la vidéo, donc le match est dans un tout petit peu moins d'une semaine. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on est sur une bonne positive et ça fait vraiment plaisir. juste sur la trêve, on est d'accord qu'elle fait chier tout le monde parce que bon, je connais pas une personne qui a envie de se farcir les matchs de Didier Deschamps face à l'Israël parce que bon, on se fait chier quoi, c'est horrible. Enfin, surtout qu'on a, je veux dire, le match contre l'Israël, qui l'a aimé quoi, et puis au global, le jeu de l'équipe de Et France, tu on a l'as envie de vraiment se regardé, il pendre. y avait plus de 4 millions de Mais téléspectateurs, je crois. ouais, je l'ai regardé, je me suis infligé cette purge, j'avais rien à foutre de mon jeudi Ouais, la soir, mais première c'est mi-temps. vraiment juste pour ça que je l'ai regardé. Mais j'ai regardé aussi Italie-Belgique en même temps parce que sinon j'allais J'ai regardé la suffoquer. deuxième mi-temps Mais d'Italie-Belgique, c'était bien mieux, hein, même s'il y avait ouais, attaque défense, exactement. l'Italie Mais qui a cette trêve, elle fait chier tout le monde. Après, on sait très bien pourquoi. Hein, c'est rajouter des matchs encore une fois pour faire du pognon. Ça va blesser des joueurs et après tout le monde sera choqué. Mais bon, les instances, ils en ont rien à foutre de ça. Après, le fait que ça brise une dynamique, certes, c'est pas dingue, mais je pense aussi que ça va permettre quand même à peut-être un peu prendre du temps pour travailler encore plus la tactique. Parce qu'on a vu il y a quand même des certains joueurs très de très belles substance. choses. Certes, il y a quelques joueurs qui partent en international, mais tu vas quand même garder des Cherki, tu vas quand même garder des Lacazette, Mikotadze, etc. Quand même pas mal de joueurs offensifs, notamment Cherki, qui va pouvoir vraiment travailler encore plus ses Mais Kotadze, il combinaisons. a appelé avec la Géorgie, par contre, hein. Ah oui, c'est vrai, pardon. Mais au moins Cherki reste, donc il va pouvoir continuer de bosser parce que il s'est un peu, enfin, il a une petite alerte contre Nantes. Mata reste aussi. Après, juste pour finir, tu parlais tout à l'heure de la montée en puissance de certains. Moi, ça vraiment, j'aimerais bien en parler dans les cas individuels, mais je trouve aussi que ça coïncide quand même avec un calendrier au départ qui a été affreux, faut le dire aussi. Faut pas oublier qu'on a joué Rennes au Roazhon Park, qui certes n'est pas une top équipe de Ligue 1, mais qui est une équipe quand même solide, toujours chiante à jouer. T'as joué Monaco, qui est absolument monstrueux en ce début de saison et qui pour moi joue le titre. Eux, ils jouent vraiment le titre, contrairement à notre club, tout le monde s'est enflammé en les suçant comme si c'était le Real Madrid, alors que ça fait enfin, depuis qu'ils ont gagné chez nous, avec apparemment un match de champion, ils ont un cul bordé de nouilles, ils n'arrivent plus à battre Angers et Strasbourg. Mais je parle d'un certain club, donc je vais même pas prononcer le nom parce qu'il m'énerve. Mais Monaco, personne n'en parle, mais eux, ils sont premiers. Ils ont une équipe un effectif qui est dingue, qui est même, pour moi, meilleur que beaucoup de clubs de Ligue 1, qui est le deuxième meilleur de Ligue 1, très clairement, je Un trouve. effectif très très bien Avec, pensé. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo, mais bon, exactement, j'ai pas trop le temps en ce moment, mais exactement, avec aussi une très bien puissance entendu. physique et athlétique qui est assez ouf. Et eux, ils sont premiers, eux, ils sont très très forts. On a joué Lens, qui est quand même une équipe solide, à Bollard en plus. T'as reçu Strasbourg, Strasbourg, c'est l'équipe hype en ce moment de la Ligue 1 avec des jeunes et un mercato de dingo. Je veux dire, t'as joué Un super Marseille, coach, le coach, très très qui est quand même un club de haut niveau en Ligue 1 et qui va sûrement jouer quand même minimal podium. Mais ils seront loin du titre pour moi. Faut arrêter de s'enflammer sur ça. Mais voilà, t'as quand même un calendrier très très dur. Et là, on arrive quand même. Bon, il y a l'Europe, mais tu arrives quand même sur des matchs de Ligue 1 plus faciles. Et étonnamment, tu gagnes, tu proposes du jeu, etc. Donc, faut pas aussi oublier le calendrier dingo qu'on a eu en début de saison, qui en plus a été corrélé à un mercato qui a niqué le vestiaire et à des joueurs qui n'étaient pas totalement en forme physiquement. Donc la montée en puissance de certains, le calendrier qui commence à être un peu plus doux, même si à l'Europe et tout, ça rajoute quand même du rythme.
ça améliore quand même pas mal de choses. Mais je pense que du coup, on peut penser aux performances individuelles. Donc le poste par lequel je vous propose de commencer, c'est le poste de gardien de but, évidemment, avec Lucas Perry. Mamma mia. Pour moi, Lucas Perry, et ben on dit bien Lucas, s'il vous plaît, arrêtez de dire Lucas Lucas. Perry. C'est un Brésilien, on dit Lucas. Lucas. Même moi, je suis pas brésilien, mais pitié, Lucas dites Perry. s'il vous plaît, juste un Lucas. petit coup de gueule, mais vraiment, c'est insupportable. Alors maintenant, Lucas Perry. Lucas Perry, pour moi, c'est vraiment la bonne surprise de ce début de saison. Il n'est Ouais. pas tout seul, évidemment, mais franchement, gros big up à lui, parce que franchement, il a plein de circonstances atténuantes. Et Ouais. encore, il est vraiment bon. Le clan Lopez, je vais pas revenir dessus. Ah, s'il te plaît, Mais qu'on n'en parle pas parce que ça va m'énerver. insupportable, voilà. Sujet clos. Mais voilà, malgré voilà, un environnement vraiment compliqué, il a réussi à s'imposer. Il ne parle pas forcément super bien français. En tout cas, il apprend le français. C'est pas encore totalement acquis. Il est rassurant sur sa ligne. Il fait des superbes parades, des superbes relances. Alors, certes, il n'est pas parfait. Par exemple, sur corner, il doit progresser, il doit faire des progrès sur les sorties aériennes notamment. Je trouve que voilà, c'est vrai qu'il n'est pas si rassurant sur certains points. Mais voilà, c'est vrai qu'il commence juste à découvrir le plus haut niveau. On lui laisse du temps et je trouve qu'il est vraiment déjà très rassurant. Peut-être un petit manque de vivacité. Et encore, je pense qu'on était habitué à Lopez qui était très, très réactif sur sa ligne. C'est vrai que c'est pas la même taille non plus. Hein. C'est 1m83 contre 1m96. C'est pas la même chose. Il y a quand même 13 cm d'écart, ce qui est quand même pas négligeable. Ouais. Donc franchement, même leader et tout dans l'âme, c'est un gardien qui nous fait des parades exceptionnelles. Ouais. La frappe, je crois que c'est contre les Rangers, c'est un moment qu'il va nous chercher là. J'ai plus le nom du joueur des Rangers en tête, mais bref, c'est qu'une parmi tant d'autres. Et c'est un gardien tout simplement exceptionnel. Et puis ses relances, ça fait du bien d'avoir un gardien qui soit moderne et qui sache surtout avoir un bon jeu au pied, quoi. Ça fait toujours super plaisir. Ouais. Alors pour Perry, déjà je veux le dire, pour moi actuellement c'est clairement top 3 des gardiens de Ligue 1, j'en ai rien à foutre. Ceux qui vont pas être d'accord. Pour moi le top 3 actuellement c'est, je vais pas le faire dans l'ordre, mais t'as Lucas Perry, t'as Chevalier, et t'as quand même Rouli qui est, c'est vrai, très très fort en ce début de saison de Marseille. Notamment dans les sorties, dans les pieds, je trouve que c'est le meilleur actuellement. Il a bien commencé, mais un peu moins bon, je trouve. Ouais, mais il fait quand même un sacré début de saison avec beaucoup de parades importantes. Chevalier est monstrueux et Perry l'est aussi. Donnarumma, pour moi, fait un début de saison très moyenasse, même si normalement il est censé être dans les top 3, malheureusement. Mais en ce moment, il est vraiment pas bon. Après, Perry, je vais l'analyser en quelques points. Déjà, pour commencer par le négatif, ça allait très vite. Son seul point négatif, c'est la gestion des trajectoires, comme tu l'as dit, notamment sur corner. Ça, il faut qu'il l'améliore, mais je sais qu'il le fera parce que c'est un joueur c'est un gardien qui bosse et qui sait les points négatifs sur lesquels il doit travailler, je pense. Après, sur le positif, pour moi, il y a 3 gros points positifs. C'est que déjà, c'est un gardien qui assure de la sérénité. Même moi, quand j'arrive au stade, et en général, la première mi-temps, il est devant les Badgones. Je vois arriver là le titan colossal avec ses 2 mètres de haut là et ses gros pecs de Brésilien. Je suis serein. Le mec, il est immense. Je veux dire, c'est comme j'aime bien dire, c'est un beau bébé quoi. Il prend de la place, il est impressionnant, il bouge les angles. Tu sens que même la défense, elle est sereine avec le mur là derrière là. Donc déjà ça c'est le plus positif pour moi, c'est la sérénité. Et derrière, tu l'as dit, il a quand même une faculté à faire des parades assez exceptionnelles et surtout décisives. Tu vois, contre Nantes, il fait pas de parades exceptionnelles, mais il fait des parades qui sont décisives. L'arrêt sur la frappe de Mohamed, quelques arrêts sur Akliouche, putain le con en pointe là. Ablin. Notamment sur Moses Simon aussi, une belle frappe en angle fermé. Donc non, il fait des arrêts décisifs et des arrêts parfois exceptionnels. Tu l'as dit, la frappe contre les Glasgow Rangers, elle est dingue. Il y a cet arrêt à bout portant là, face à Marseille sur Rongier qui frappe sous la barre, il va te la chercher. Pour moi, la plus oufissime, c'est celle face à Toulouse. On n'en a pas beaucoup parlé, mais la frappe qui part côté gauche, elle est talonnée, du coup elle prend le contre-pied, il va te la claquer. Oui. Et en plus, après, le but de Fofana, il nous fait gagner le match sur ça, elle est stratosphérique. Donc non, mais même en début de saison, face à Rennes, sans lui, on prend 5 buts. Monaco, l'arrêt contre les Rangers aussi, il est là aussi contre les Rangers. Ouais. Et puis l'arrêt sur Minamino face à Monaco,
face à Monaco, une Exceptionnel. Minamino, où il va la dévier sur le poteau. Pour moi, c'était but à tous les coups, il va te la chercher. Donc non, c'est un gardien qui est à la fois serein, qui assure la sérénité, qui te fait des parades, et aussi, je l'ai parlé, qui a un jeu au pied de gardien moderne, avec bah forcément, j'en vois des mecs dire, ah, il rate des ouvertures, etc. Mais forcément, il en tente 10 par match, donc forcément, on va pas tout passer, c'est pas Jésus non plus. Mais il y a plein d'ouvertures face à l'Olympiakos, notamment, où je l'avais pas mal observé, parce que bah, les virages étaient fermés, donc je voyais un peu plus globalement le jeu. Pas mal d'ouvertures pour Fofana, sur la profondeur. Enfin, que ce soit même à la main, il est capable de faire des sacrées relances. Bon, il a fait une erreur, c'était face à Marseille, et tout le monde lui est tombé dessus, notamment les lèche-culs de l'autre, là. Ça va m'énerver si j'en parle. Mais ça reste un gardien vraiment exceptionnel, et c'est clairement, je pense, dans le top 3 des joueurs de l'OL pour l'instant cette saison. Donc au poste de latéral gauche, maintenant, on commence par Amner, parce que c'est lui qui a commencé la saison. On viendra sur Tagliafico ensuite. Alors Amner, vraie bonne surprise du début de saison. D'ailleurs, à la clé, une participation avec Ouais. la sélection brésilienne. Je m'y attendais pas, pour être honnête avec vous. Après, je n'ai pas en tête tous les latéraux gauche du Brésil. Mais ça me Ouais. semble bizarre quand même que Amner soit appelé. Enfin bref. Ça aussi, ça m'a un peu Tant mieux trompé. pour lui et tant mieux pour nous également. Alors, avant qu'il vienne à l'OL, il était clairement décrié par énormément de gens, et notamment ceux du Betis. Et il y en avait déjà qui l'enterraient avant même de l'avoir vu jouer, donc certains Ouais. supporters lyonnais. Comme quoi, il faut toujours laisser sa chance au produit. Bon, sauf à certains, je pense notamment à Paul Akoko, mais bon, ça, on y reviendra par la suite. Mais ouais, non, vraie bonne surprise, Abner, franchement. Très bon en tant que piston. Moi, je trouve, c'est pour ça qu'il y a un côté que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas poussé un peu plus le 3-4-3 ou le 3-4-2-1, parce que 3-5-2, bref, comme vous voulez, mais pour moi, le 3-4-2-1 avait vraiment T'as trop d'attaquants pour jouer dans ce système. postulé pour être vraiment dans Ouais, mais c'est juste lié au chose. nombre d'attaquants, je te promets. On a trop d'attaquants pour Ouais, jouer c'est dans ce dommage parce système. qu'on avait vraiment tous les joueurs qui auraient été au meilleur poste. Mais bon, Ouais. bref, petite parenthèse fermée. Mais ouais, j'ai trouvé vraiment un avenir très intéressant. Alors, c'est vrai que défensivement, il y a quand même pas mal de lacunes. Mais offensivement, qu'est-ce que c'est intéressant? Ça te permet d'avoir pas mal de polyvalence. Et puis même, si tu lui demandes un peu si ça, je pouvais s'inspirer d'Arteta en demandant à l'avenir, par exemple, tu vois, de s'incorporer au milieu, tu vois, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal comme le fait Zinchenko, Timber, Calafiori, enfin, tous les latéraux gauches qui ont joué au Ouais. poste de latéral Même gauche Merlin à l'OM à un petit peu Arsenal. avec les Herbies. Oui, voilà, enfin bref, ce qui se fait vachement dans la philosophie de jeu des Quand t'as entraîneurs Berra. assez modernes. Mais voilà, je trouve qu'Amner, vraiment top joueur, avec une qualité de centre que Tagliafico n'a pas, et je trouve qu'il est très Top intéressant. joueur, t'enflammes pas non plus. C'est pas Robert Bah, Lacasse. si, je trouve, en tout cas, une top qualité de Non, mais centre. c'est un. Ouais. Voilà, moi je trouve en tout cas c'est une belle surprise également. Alors c'est peut-être pas Oui. non plus le top de la saison parce que voilà, mais en tout cas par rapport à ce qu'on en disait, je trouve qu'il fait taire pas mal de monde, il fait fermer les bouches à pas mal de monde et je trouve je suis vraiment content. Alors c'est pas non plus le joueur du siècle évidemment, mais voilà, je trouve quand même que je suis agréablement surpris donc très content Ouais. d'Amir personnellement. Non, tu l'as dit, bah déjà, comme tu l'as dit, il est arrivé vraiment avec l'étiquette de joueur très très moyennasse. Bah, tous les gens qui avaient analysé son arrivée disaient que ça allait être un peu un Enrique bis. Beaucoup de gens disaient bah, on va remplacer un pot de fleurs par un second pot de fleurs. Même si Enrique était quelqu'un d'humainement très bien et qui donnait tout sur le terrain. Mais en fait, l'arrivée d'Amner, elle est hyper intéressante, je trouve, parce que comme à droite, il t'offre une alternative très différente de Tagliafico. C'est un joueur qui est beaucoup plus porté vers l'avant, un piston, comme tu l'as dit, pur, mais qui peut aussi très bien jouer latéral gauche, il n'y a pas de souci, il l'a fait en début de saison. Euh, Même quand on était tu vois, face à Rennes, face à Monaco, pour moi, il était dans les joueurs qui étaient les moins pires, on va dire ça comme ça. Mm, tout à fait. Après, il a, je trouve, fait déjà une très bonne préparation. Et à partir du match contre Monaco, il a quand même été très très bon, je trouve. Face à Strasbourg, il s'est beaucoup donné avec beaucoup de pressing. C'est un joueur qui rechigne pas dans les efforts, qui se bat beaucoup, qui a une très bonne mentalité, je trouve, qui ferme sa gueule quand il est sur le banc. Il sait qu'il vient pour être une doublure ou peut-être une concurrence, mais bon, là, je pense quand même que Tagliafico reste devant. Après, son meilleur match, je trouve, c'est face à Lens, où je l'ai trouvé excellent. Pour moi, il Mhm. est, je pense, dans les meilleurs du match, voire peut-être homme du match. Il fait un match avec plein de décontractions, plein d'envie, des dribbles, de la percussion sur son côté, beaucoup d'accélération, un super petit pont où il défonce le joueur de Lens à droite, des tentatives, des frappes, etc. Il avait vraiment été très très bon. Ça m'avait beaucoup impressionné. Non, c'est un joueur vraiment c'est pas une pipe, comme on nous l'a vendu, c'est un joueur qui se donne, qui est intéressant d'un point de vue tactique, comme je l'ai dit auparavant. Et puis même au global,
Voilà, je trouve que c'est un bon petit joueur qui, comme tu l'as dit aussi, a une bonne qualité de centre. Il a mis quelques très beaux centres, notamment en préparation. Il met un super caviar face à l'Union Berlin pour Hensley. Donc non, c'est un bon petit joueur et je suis très content. C'est un joueur qui fera pas de bruit, qui va faire ses matchs, qui bosse. Et voilà, c'est un bon mec de vestiaire surtout. Et ça, c'est intéressant et qui en plus offre une alternative tactique. Bon, alors Tagliafico, il est revenu un peu plus tard, Mm. notamment à cause d'une blessure, puis avec tout ce qui est trêve international, lui, il est appelé à chaque fois. Donc, ouais. Sauf là, du coup, Il a fait à 4 la fin matchs, de je crois, ou trêve. 5 matchs. Ouais, enfin bref, en tout cas, on l'a bien vu, et je trouve que c'est un meilleur Tagliafico que l'an dernier. Alors, tu me Ouais. diras ce que tu en penses, Emile, mais je Mm. trouve, offensivement, il s'améliore tellement, il ose frapper. Et là, par exemple, il s'est mis en avant-centre sur le centre de Saïd Benrahma. Je Ouais. trouve que c'est un mec qui se donne vachement. Offensivement, même si ses centres, il a toujours autant de mal. Mais dans les passes courtes, dans la construction du jeu, tu vois, lui, c'est pareil. Il pourra aller s'incruster au milieu de terrain. Dans la construction, dans les passes courtes, c'est vraiment un délice. Et je pense que c'est l'un des meilleurs latéraux de Ligue 1, pour moi, en tout cas à gauche, dans tout ce qui est construction de jeu, dans tout ce qui est même aspect défensif et tout. C'est un joueur tellement sous-coté, Tagliafico, on n'en parle tellement pas. Mm. Alors, c'est peut-être un joueur c'est un de mes préférés, tu me diras, mais je suis peut-être influencé par ça, mais J'adore je, aussi. je, je trouve que c'est quelqu'un qui se bat toujours pour le maillot et tout. Et puis, quand Mm. tu joues en France et que tu es argentin, on sait que c'est vraiment pas facile avec ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Mais lui, il a toujours respecté le vestiaire, toujours respecté le blason. Et je trouve qu'on n'en parle Ouais. pas assez. Je trouve que c'est important de le dire. Donc, ouais, je suis vraiment content de Tagliafico. Défensivement, c'est top. Il est très bien revenu de blessure. Et c'est pas facile de revenir à une blessure, je crois, c'était aussi Sisco, si je dis pas de bêtises. Mm. À 32 ans. Donc voilà, je trouve très content vraiment de 31. Tagliafico, buteur en plus face à Nantes, qui fait un très bon match d'ailleurs face à Nantes, l'un des meilleurs, je trouve. Bref, Ouais. en tout cas, c'est son avis. Mais ouais, vraiment content. Peut-être pas dans mes tops, mais ouais, en tout cas, Tagliafico, c'est vraiment un mec, tu sais que c'est un soldat. C'est un peu comme Matam, Maitland Nice. C'est des mecs, c'est toujours des bons mecs. Tu peux partir à la guerre Exactement. avec eux. Tu peux Exactement. tout faire. Vraiment, c'est génial. Alors évidemment, ça va pas être son piston phare parce que c'est pas son poste. En latéral, dans une défense à 4, là, ça lui va comme un gant. Et puis, même tu peux le mettre même dans une défense à 3, même si on a vu que la défense à 3 ne sera pas conservée. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment content de Tagliafico. Ouais. Là, alors pour revenir sur ce que tu as dit, déjà, Talifico, j'aime bien sa tête. J'aime bien sa tête. Voilà, je tenais à le dire. C'est pas, il me fait rire. J'aime bien sa tête. Je vais faire une comparaison qui va sûrement te faire marrer. Talifico, c'est la bonne vieille Clio qui a un peu vécu, mais quand tu rentres de soirée, elle est toujours là pour te raccompagner à la baraque, tu vois. Ouais, moi, Voilà. j'irais plutôt sur la Polo, tu vois, ou la Golf, là, tu Ouais. vois. Voilà, tu sais, c'est la petite voiture un peu sympa, pas très très chère, mais vas-y, elle fait le taf quand tu rentres de boîte de nuit. Elle sera toujours là, tu vois, toujours solide. Elle a vécu, mais elle est toujours solide. Non, pour revenir plus sur le côté football, c'est un joueur déjà qui dans la mentalité ne triche pas, qui se bat toujours, qui a une vraie grinta de Sudam comme on aime à la Facundo Medina, qui se bat toujours. Offensivement, c'est vrai qu'en ce moment je le trouve hyper intéressant, notamment face à Nantes où Puis même, pour ça moi, date pas je veux le d'hier, hein. dire, Je trouve que c'est vraiment depuis 6 mois et tout, depuis ouais. le printemps dernier, c'est vraiment beaucoup mieux, je trouve. Bon, c'est mon avis, hein, Mais même face à Nantes, pour moi, je le gère. Pour moi, c'est mon homme du match. Je l'ai trouvé excellent. Il marque un très beau but parce qu'il fait un vrai Alors, geste toute équipe est d'attaquant bonne, avec mais ses Emile, c'est petites vrai que déviations. Il fait une vraie petite déviation à la Lacazette, tu vois, vraiment un pur but j'étais surpris. J'ai d'attaquant. fait quoi? C'est Taliafico qui est là. J'ai fait, Ouais. bon, Et, je et, suis et surpris. même moi du stade, j'avais pas vu qui c'était. J'étais surpris que ce soit lui. Mais même, je trouve dans les retours La défensifs, la célébration, la bien grinta combativité. et tout, avec son regard et tout. Ah Ah, qu'est-ce que ouais, j'aime vraiment. ça, Et là. puis, et C'est puis comme les même, célébrations. Tu sais que ces célébrations, je les mets ah ouais, quasiment au vraiment, même tu sais, niveau que celle de quand, la casette, hein. Sa ouais, célébration à vraiment. Et il va Taliafico, à faire le chaque gros fois que ça câlin fait à un geste comme Benrahma ça, avec, là, genre. avec le regard là, le flow, j'adore. Oh, Puis même trop bien. après le but, il fait un super coup de tête défensif parce que t'as Ablin qui est tout seul au second poteau, il la dégage en corner. Je pense que s'il la prend pas, il y a très très grosse occasion de but. Non, 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 c'est un joueur qui ne se cache pas, qui triche pas, qui est je trouve dans la mentalité, qui est quelqu'un de vraiment exemplaire. Et je veux le dire, je comprendrai jamais les gens qui cet été ont voulu vendre Tagliafico. Vraiment, faudra Surtout qu'ils que tu l'aurais m'expliquent parce vendu que boucher de pain, donc c'était voilà, inutile. exactement. Et en plus, je suis désolé, mais ça fait quand même plaisir de pas avoir à parler du poste de latéral gauche en mode oh putain, c'est Et quand qui est même un pas poste ouf aussi quoi. très très compliqué à Non mais recruter, hein, attention. rappelez-vous les Youssouf Koné, les Maxwell Cornet, les Fernando Marsal, ah toutes ces tanches là. Essayez de ne pas rire, je sais que c'est dur. Toutes ces tanches qu'on s'est tapé là, Oh, le Youssouf CSC Koné, contre le etc. Tu vois là, PSG, là mon j'ai Dieu, un on gun m'avait là. banné quand j'étais à Non Paris, mon mais Dieu. vraiment c'est horrible. Je veux dire vraiment, rappelez-vous les temps. Là on a un joueur qui certes est pas c'est pas un joueur flamboyant à la FICO, mais c'est un joueur solide qui fera toujours des matchs
quand l'équipe est très mauvaise, bah, il sera dans les 4-5, tu vois, et il sera toujours, voilà, dans les 6, etc. C'est un joueur qui a toujours 6, etc. Et parfois qui est capable de faire des matchs vraiment masterclass où il va taper les 7-8 comme face à Nantes. Mais c'est toujours un joueur qui sera solide, qui sera fiable, qui ira au combat, qui sera solide défensivement, et en plus, pour finir sur Tagliafico, je trouve que d'un point de vue tactique, il est hyper intéressant parce qu'il y a pas mal de matchs où en fait, il redescend comme une défense à 3, Maitland-Niles monte un peu, s'incorpore sur une ligne avec Fofana, Tolisso, Verretou par exemple. C'est un peu ce qu'on avait face à Nantes. Tu avais une défense à 3, Caleta, Niakate, Tagliafico, et une ligne à 4 un petit peu, avec les 3 de devant en plus. C'était hyper intéressant parce qu'il a vraiment une capacité de qualité technique à la relance. Il est capable vraiment de descendre d'un cran plus bas et il est très intéressant sur ce point de vue-là. Donc, notamment face à l'Olympiakos où il a joué aussi comme ça, où je l'ai trouvé hyper intéressant. Donc, non, Tagliafico, moi, c'est un joueur comme. J'espère vraiment qu'il va pouvoir faire une bonne dernière saison parce que bon, j'imagine qu'il ne prolongera pas. Il aura fait 3 belles années de bons services et ça restera toujours, je trouve, un vrai soldat. Ouais, et puis si je peux me permettre, sur Tagliafico, quand on l'avait essayé la défense à 3, je me suis dit, bah, est-ce qu'il n'est pas là finalement d'essayer relanceur? Parce que, encore une fois, sa qualité de passe, les gars, rendez-vous compte, elle est incroyable, vraiment. C'est pas tous les latéraux gauches qui ont une qualité de passe comme Tagliafico. Ouais. Je trouve qu'il est vraiment très très sous-côté. On n'en parle pas assez, en tout cas, de ses qualités de passe qui est vraiment très bonne. C'est un joueur le seul souci qu'il a, c'est qu'il est pas très grand, donc en général dans les duels aériens, il se fait souvent avoir. Mais je trouve que techniquement, physiquement, dans l'abattage défensif, dans les courses, même il a 31 ans, il me semble. Je crois qu'il a pas 32, il a un 31. Peu 32. Ah ouais, t'es sûr? Moi, pour moi, il avait 31. Bon, il est plus tout jeune. C'est un bon gros vétéran. Mais c'est un joueur qui rechigne pas l'effort et qui fera toujours les courses, même s'il est fatigué. Donc, non, je trouve que c'est un très bon exemple de mentalité. C'est un joueur qui, cette saison, fera toujours une saison fiable à 6 et demi, tu vois. C'est un joueur qui fait pas de bruit, qui ferme sa gueule, qui est un bon mec de vestiaire et on en a besoin dans un club. Bon, alors on commence avec les latéraux droits, Maitland-Niles. Donc, Maitland-Niles, c'est une saison. Alors, je sais qu'Emile, toi, tu l'aimes beaucoup, ton chouchou, Maitland-Niles. Moi, je trouve qu'en piston, c'est un très bon joueur. Latéral, j'ai un peu plus de mal parce que c'est vrai que défensivement, c'est quand même plus compliqué. C'est loin d'être dégoûtant. Attention, c'est meilleur qu'un Amner, par exemple, défensivement, mais c'est moins fort qu'un Mata. J'avoue qu'il s'est fait tourner par Moses Sagna. Finalement, dans le déséquilibre assumé maintenant de Pierre Sage, je trouve que c'est un joueur qui correspond parfaitement à Pierre Sage et à sa tactique. Pour moi, c'est vraiment comme Tagliafico, c'est peut-être à un niveau un peu inférieur, mais je trouve que c'est vraiment un joueur très fiable, très polyvalent, et puis techniquement, ça a très peu d'équivalent, et je trouve que dans le QI foot, c'est très compliqué également d'aller le titiller offensivement. Maintenant, défensivement, je trouve qu'il laisse encore trop d'espace, il ne monte pas assez sur son vis-à-vis. C'est mon avis, t'es pas obligé d'être d'accord, Emile. Moi, en tout cas, je suis plutôt d'accord défensivement. Je pense qu'il peut vraiment faire des progrès là-dessus pour devenir un latéral droit très complet et concurrencer Mata sur le long terme, si Mata est considéré comme un latéral droit. Mais et puis même sa qualité de centre et tout, sa qualité de passe, c'était quand même très très bonne. Mais tu sens qu'il a été formé milieu en tout cas. Et à chaque fois, je trouve, moi je compare souvent un danseur sur glace, un peu, je sais pas si vous voyez, parce qu'à chaque fois, il a des appuis. Oui, il a des grandes jambes. Vraiment, sans blague, vraiment. Je vois ce que tu veux dire. Et à chaque fois, il arrive à revenir sur ses appuis. Je sais pas comment il fait pour ne pas se tordre la cheville. Moi, mais je te jure, c'est vrai, mais il a des jambes, t'as l'impression qu'elles vont se péter. Mais c'est ouf. Mais il est comme ça, c'est dingue. C'est un peu comme Barcola à ses débuts à l'OL. Il avait des grandes jambes toutes fines, là. C'est un peu, ça me faisait rire. Plus puissant physiquement, quand même. Oui, non, mais évidemment. Bon, après, juste, tu le compares à Tagliafico à un moment. Je trouve que Tagliafico, il est très constant dans la fiabilité. Après, je trouve que Maitland-Niles, il est quand même capable peut-être de plus se sublimer. T'as parfois des matchs de Maitland-Niles qui sont pas moyens, qui sont exceptionnels. Il peut te sortir des prestations de dingue. Il y a des hauts qui sont plus hauts, mais des bas qui sont plus bas également. Il y a des matchs l'année dernière, moi j'en ai un en tête et tu dois t'en souvenir. L'entrée qu'il avait fait à Pierre-Mauroy face à Lille, elle était monstrueuse. Il avait tourné boulet à Ralston. Qu'est-ce qu'il avait été bon. Moi, de toute façon, c'est un joueur que j'adore. Peut-être que je vais un peu le saucer par manque d'objectivité, mais je trouve que c'est vraiment un joueur, c'est mon soldat, quoi. C'est un joueur que j'adore. Il est à la fois en fait fiable techniquement. C'est un joueur qui est très très propre techniquement. En fait, il est excellent nulle part, mais il est bon partout. Tu vois, c'est le joueur il a 7 de partout sur FIFA. Tu vois, il a pas 9, mais il a 7 de partout sur FIFA. Il est bon, il court vite, il est puissant, il est athlétique. C'est un bon footballeur, quoi. C'est un bon footballeur. Voilà, tu vois, c'est un bon footballeur.
C'est un bon mec d'équipe, tu vois. C'est la belle roue qui va embellir ta voiture, tu vois. Elle est solide, tu vois. Elle fait bien rouler, tu vois. C'est pas la magnifique carrosserie, mais c'est une belle roue de Mercedes bien solide à 50 000 balles, tu vois. Elle est solide. C'est un joueur qui est déjà athlétiquement, il a quand même une capacité de course assez dingue dans les efforts et tout. Il rechigne pas. Techniquement, il est hyper fiable. Et moi, ce que j'adore chez ce mec, c'est son intelligence de jeu, quoi. Il a quand même une capacité à combiner, de repasser dans le milieu. C'est là où il est intéressant parce que personne, on sait, beaucoup instaurer de jeu en triangle, de passer d'une défense à 3 à une défense à 4 avec Tagliafico qui redescend, donc Melendez qui passe un cran plus haut, un peu comme un piston, donc un peu électronique sur son côté droit. C'est là où il est hyper intéressant, quoi. Donc non, c'est un joueur que j'adore, qui sera toujours un de mes chouchous. C'est un joueur, voilà, qui sera toujours fiable, en fait. C'est un joueur, il fera ses matchs. Alors là, c'est vrai qu'il a vraiment fait un match dur contre Nantes, mais depuis le début de saison, il est fiable. Quand il joue, il est bon. C'est vrai que défensivement, il peut s'améliorer, ça, je suis d'accord. Il laisse parfois un peu trop l'espace, mais qu'est-ce qu'il est intéressant, quoi. Je trouve vraiment que c'est un joueur, vraiment, c'est un soldat, quoi. Moi, j'adore ce genre de mec et honnêtement, sur le côté droit, je préfère le voir titulaire à Mata parce que je trouve que dans le côté assumer un déséquilibre et combiner, surtout dans le jeu technique, dans le point de vue tactique, je le trouve tellement intéressant. Je vais même aller très loin et peut-être un peu trop loin pour toi, mais il y avait Zach Nani qui en parlait dans une dernière vidéo que j'avais regardée. Pour moi, en fait, c'est un joueur qui est tellement sous-coté dans l'importance qu'il a dans l'équipe. Genre vraiment, je sais pas si on se rend compte Ouais, de sa l'importance qu'a polyvalence, ce elle est très mec. bonne. Il est tellement polyvalent et tellement intelligent dans son jeu de passe, dans son placement dans le terrain. Il peut repasser dans l'axe, passer sur le côté. Vraiment, je le dis, pour moi, actuellement, il est titulaire indiscutable parce qu'il est trop important, je trouve. On sous-estime beaucoup son importance. Bon, je vais pas je vais pas m'éparpiller trop parce que sinon je pourrais parler de lui pendant des heures tellement j'adore ce mec. Mais voilà, I love you Hensley. Thank you. Donc alors, latéral droit, défenseurs centraux, bon, Ouais, Clinton Mata, quoi. Je le mets pas forcément à droite, je le mets pas forcément en central. Peut-être plus en central parce que il a plus il a joué pu jouer central, hein. central en début de saison. Ouais, Mais voilà, début de saison compliqué pour Clinton. Face à Rennes, ça a été vraiment compliqué. Ou Monaco, je sais plus, l'un des deux. Je sais plus. Bref, les deux, je m'en les souviens deux. plus. Mais oui, bref. Mais en tout cas, il a su revenir et a su bien revenir. Bon, il se Ouais. pète là, juste avant la trêve face à Nantes. Ouais, c'est pas grave, Face aux Rangers, heureusement. pardon, n'importe quoi, je dis de la merde. Mais là, encore une fois, bon bah, je pense qu'on va pas trop s'éparpiller non plus, mais c'est un joueur, voilà, c'est un peu pour moi, c'est un peu le pendant de Tagliafico à droite, quoi. C'est pour moi, Ouais. c'est jamais un joueur qui sera exceptionnel, mais c'est jamais un joueur qui sera. Pour moi, sa saison dernière, elle est exceptionnelle. Ouais, ça sera peut-être même un peu plus que Tagliafico. Mais ouais, défensivement, c'est tellement l'assurance tout risque. Moi, je trouve, puis pareil, qualité de passe assez folle, Ouais. projection bien aussi. Je pense qu'en central, il peut nous faire beaucoup de bien, même si je le préférerais peut-être un peu en latéral droit. Malheureusement, heureusement, on a ce problème de riche entre Maitland-Niles et Mata. Je pense que voilà, là, on n'est vraiment pas à plaindre sur ce Ça me fait poste. plaisir d'avoir des problèmes de riches, hein. Oui, oui, non, non, on va pas s'en plaindre. Bon, je pense voilà, on compte Hmm. trop passer de temps sur Mata, mais voilà, je trouve bon, c'est un peu Ouais, comme Tagliafico, mais à droite avec un plafond de verre qui est plus haut pour moi et je qui suis est quand d'accord. même meilleur que Tagliafico, même si bon voilà, c'est pas trop comparable les deux, parce que c'est pas le même Ouais. poste. Mais moi j'aime vraiment Euh, beaucoup Mata et je trouve que c'est vraiment pour 4 millions d'euros, 4,5 ouais. de Bruges, excellent. Ouais. Bah déjà, tu l'as dit, bah déjà dans la mentalité, c'est quelqu'un qui est irréprochable. C'est vraiment, Ouais, leader c'est aussi. un super mec de vestiaire qui est à la fois un leader et puis même qui est tellement, humainement, je pense que c'est un mec Fédérateur adorable. aussi dans le vestiaire, c'est Vraiment, genre, incroyable le mec. j'ai envie de lui faire des câlins. Il est trop gentil. Il parle tout le temps de sa maman et tout. Je l'adore. Non, vraiment, genre, c'est une crème, le gars. Ça fait trop plaisir d'avoir des gens comme ça, tu vois, dans un vestiaire. Et, en termes de footballeur, déjà, je trouve vraiment, je te le dis, pour moi, cette saison dernière, il est top 3 des joueurs de l'équipe. Clairement, il a été monstrueux. Et même quand on était horrible au fond du saut en début de saison, il était très fort. Après, son début de saison a été très compliqué jusqu'à Strasbourg, les 3 premiers matchs. Rennes, il est pas bon. Monaco, il est pas bon. Strasbourg, il est catastrophique. Il te coûte le but de Nanassi parce qu'il dégage sur son pied gauche avec son pied droit. Ça fait une passe à Nanassi. Et derrière, il se fait, il y a but. Mais au global, depuis le match contre Strasbourg, je le trouve vraiment bon. Il revient vraiment, il devient vraiment fiable. Notamment, je trouve vraiment qu'il avait été monstrueux face à Lens, avec des retours défensifs, des Toulouse courses. exceptionnel, hein. Pour moi, sa plus grosse qualité,
c'est la capacité à faire des retours défensifs dans la profondeur, à passer son vis-à-vis. Physiquement, il est trop fort quand il est comme ça. Et pourtant, il est pas Ouais, il jeune, y a hein, il a aussi 31 la ans. capacité à conserver le ballon et à le ressortir, tu sais, quand il Ouais, est vers le corner, là, vers le point de corner et tout, exactement, parce au que pied techniquement, droit. c'est loin À d'être un chaque joueur fois, dégueulasse. il est super Ouais, fort et il arrive à chaque fois je sais pas, il se dépatouille de l'adversaire et il arrive ouais. à trouver la Non, passe c'est un joueur qui est vers Mama fiable ou et techniquement tout. dans la sortie C'est de fou. balle et même athlétiquement, c'est un joueur qui court beaucoup, qui se bat toujours. On va pas trop s'éparpiller dessus, mais juste pour finir, il a aussi une très belle qualité de centre, on l'oublie souvent parce qu'il se projette Oui, oui, moins. vraiment. Forcément, il joue beaucoup central cette saison, mais le centre qu'il met sur la tête de Caleta-Car face à Marseille, c'est du gâteau. Et juste pour finir, je veux quand même vite en parler parce que je sais que ça te fera plaisir et qu'il a quand même joué un match, le petit Sahel, et avec sa petite tête toute Oui, je mignonne. l'aime bien. Bah, face à Toulouse, il a quand même été l'un des meilleurs. Il fait un Il centre il qui amène le but. ouais. Il a le mérite de tenter sa chance. Donc voilà, je voulais juste en parler parce que ça m'a fait plaisir Puis de pour un revoir sa joueur qui a petite pas joué bouille depuis toute 1 an et mignonne. tout, franchement, En plus, gros voilà, big up. ça m'a fait plaisir de revoir sa petite bouille toute gentille. J'espère il continue de sortir l'enceinte Gibel dans les vestiaires et qu'il pourra quand même, je pense, gratter un peu de temps de jeu en Coupe de France, etc. Ça me ferait plaisir de le voir parce que c'est un super gars. Et voilà, je tenais quand même juste vite fait à en parler. Et du coup, je pense qu'on peut passer aux défenseurs centraux. Juste, Ouais, tout à on fait, va ouais. pas parler Vas-y, dis-moi. d'Omari. Parce que, ouais, j'enchaîne. On va pas parler d'Omari parce qu'il a pas encore joué, donc on peut pas l'évaluer. Après, j'ai vraiment envie de parler de la charnière centrale titulaire qu'on a depuis le début. Je te propose, on fait les deux d'un coup. Paletta Tsar, et peut-être, c'est vrai, peut-être le moins rassurant de la défense, même si je trouve au final qu'il fait pas un début de saison dégueulasse non plus. Notamment des matchs où il Moins a quand bon que même l'an été dernier quand impérial même, dans les airs. assez loin quand même, pour moi. T'as des matchs quand même où il a été impérial dans les airs, notamment face à l'Olympiakos, où bah, il a failli mettre un CSC exceptionnel avec cette tête en pleine lucarne là. Mais, mais dans les duels Ah, aériens, j'étais au bar, je m'en souviens très bien, t'inquiète pas. il te fait un match à 100% de duel réussi. Il est quand même sacrément costaud. Puis même dans la mentalité, c'est un vrai soldat. Je trouve qu'il a vraiment pris une dimension de leader. C'est un mec quand même, voilà, si tu pars à la guerre avec lui, quoi, il a la La rage. Croatie, là, hier, Et c'était très puis, bien aussi. voilà. Et puis, même, je trouve qu'il a quand même une capacité aussi à couper les lignes de passe, à bien anticiper les passes, etc. Donc ça, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il fait un début de saison assez moyen et parfois, t'es un pas peu serein, je trouve. Et après, pour parler de Moi, c'est plutôt Niakate, dans la il lecture des a, trajectoires, pour moi, Tchai Tatsar, où il ouais, a vraiment progressé je cette suis saison. Il a d'accord. vraiment été inquiétant et et à un moment, c'était pareil face à Strasbourg. Là, les 2 ils ont vraiment pas été bons, Tchai Ouais, Tatsar, Niakate. C'était vraiment, je pense, la complémentarité à avoir et peut-être le manque d'automatisme, je pense, oui. qui était assez criant en Parce que début de saison, qui a je, tendance à se je, gommer récemment. je pense ouais que ils commencent à se connaître et tu sens que ça vient tout doucement. Même si je pense que c'est deux joueurs quand même qui sont assez similaires, notamment du point de vue physique, c'est deux gros des beaux bébés quoi, comme j'aime bien dire, Ah, les des buffles. Niklas Schule quoi. Donc Abuse pas c'était quand peut-être même, pas le par plus contre. non mais j'abuse un peu, mais c'était peut-être pas le plus complémentaire. Mais je trouve quand même, franchement, je le dis, que ces derniers temps c'est quand même vachement mieux entre les deux. Je trouve qu'il y a quand même une confiance qui se crée, notamment avec le titan colossal derrière qui rassure un petit peu. Et, euh, et je trouve Nakate vraiment bon, notamment depuis le match contre Lens où il est stratosphérique, c'est l'homme du match, il te fait un tac de dingue, il te fait des retours défensifs, il est impérial. Là, c'était un match à 32 millions. Là, le match qu'il les a sorti contre Lens, il valait 32 millions. Là, c'était un match de patron. Face à Strasbourg, il avait été moyenasse et les deux premiers matchs étaient catastrophiques, mais notamment cette erreur face à Rennes. Mais depuis vraiment le match contre Lens, je le trouve vraiment solide, impérial. Il est vraiment, ouais, il monte en puissance. Tu sens qu'il prend vraiment une dimension, Et puis même dans la mentalité, le match face aux etc. Rangers également Oui, et le match il face aux est très Rangers très pour très moi, très bon. Il est très 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 vraiment c'est très mon top, bon. hein. Franchement Ouais, l'entrée même elle est incroyable, hein. Dans les airs, il est effectivement, monstrueux, hein. ouais. Et même J'aimerais face bien à voir, Nantes, j'aimerais bien voir combien de duels oui, aériens il a gagné, mais il dans fait une les airs, super entrée. il était Mais incroyable. même face à Nantes, il est très très bon parce que il se projette, il essaie d'aller de l'avant, etc. Souvent en fait, on était à Ouais. 300 trop face à Nantes avec Talasico qui redescendait et Tchai Niakate du Tatsar coup qui était reste dans derrière un petit l'axe peu plus. et montait pour apporter une solution pour essayer de passer par la passe, etc. Pour lancer les attaquants. C'était hyper intéressant. Donc non non, il monte en puissance et là ces derniers temps il est très bon. Moi, de toute façon, dès qu'il est arrivé, alors certes, le prix était outrageusement honteux, mais j'ai toujours dit que ça allait être un mec solide et je pense vraiment que ça allait être un papa sur le terrain. Et en ce moment, c'est le cas, donc je suis très content. Ouais, non, bah, grosso modo, tu as tout dit, hein. Tchai Tatsar, moi j'ai un peu plus de mal pour le coup, je nuancerai un peu plus sur Tchai Tatsar, pour moi, qui a du mal Ouais. à confirmer. Bon, je suis assez dur, mais quand même, on prend beaucoup de buts sur ce début de saison, donc je crois on est en négatif de -2, je crois on a 10 buts marqués pour 12 encaissés, si je dis pas de conneries. Bon, voilà, quand même, la défense n'est pas exempte de tout reproche.
Mais ouais, j'étais un peu déçu de Tchalé-Tatsar. Peut-être aussi par manque de complémentarité avec Niakate. Mata, c'est vrai, est plus rapide que Tchalé-Tatsar, donc je trouve que l'association Mata Tchalé-Tatsar était un peu plus sensée, même si voilà, je pense que défensivement parlant, c'est quand même meilleur Tchalé-Tatsar Niakate. Puis surtout dans le domaine aérien également, ils ont plus de taille et Ouais. à faire valoir tout simplement. Mais ouais, assez déçu quand même pour tout ce qui est lecture de trajectoire, surtout de Thierry Tatsar. Le but face à Marseille, il est tellement évitable, mais voilà. Et puis ouais, surtout ce match face à Strasbourg où on m'a laissé des boulevards défensivement, c'est pour ça, ça m'a vraiment déçu. Ouais. Donc ouais, c'est pour ça que je nuancerai un peu plus. Niakate, je sais plus, il y a un match là. Bon, moi, tu sais, je n'ai pas cette faculté à retenir autant toutes les actions que toi, Emile, mais il y a un match en début de saison comme ça qui m'avait marqué où Niakate avait vraiment été mauvais. Peut-être Monaco, si je ne dis Monaco, pas de conneries. Monaco et Rennes, il est immonde. Strasbourg, il est pas Ouais. ouf. À partir de Lens, il est monstrueux. Mais voilà, mais Il est ouais, un c'est peu, vrai. En tout cas, il bon, est voilà, vraiment baba, quoi. il revient très bien en tout cas de sa blessure là, depuis sa Ouais, blessure. non, Très, c'est vrai, c'est vrai. très Qu'aujourd'hui, positif. dans le milieu de terrain, on a 6 joueurs. On a déjà Diawara qui a pas beaucoup joué. On va pas trop l'analyser. Il a fait des bonnes entrées, toujours à son habitude, toujours combatif, une bonne qualité athlétique, des bonnes passes. Donc voilà, bon, il a pas énormément joué, mais c'est un joueur toujours qui sera intéressant à développer et à voir plus dans les semaines à venir, notamment avec l'enchaînement des matchs. Tanner Tessman qu'on a également pas trop vu. Même si je trouve que ses grosses qualités, c'est au niveau des transversales. Il a vraiment un très bon pied. Notamment face à Physiquement, Nantes, il est fort aussi. on l'a beaucoup vu. Physiquement, il est bon, mais il peut parfois se faire avoir dans les dribbles et dans les éliminations face aux joueurs directement en duel direct Mhm. parce qu'il est un peu lent et il peut facilement se faire avoir. C'est le seul point noir que j'ai. Mais sinon, je Encore en pense que phase c'est de vraiment un développement. joueur intéressant et c'est un bébé Matic au global. Après, qu'est-ce qu'on Avec a moins fort techniquement quand même, hein, moins fort techniquement quand Oui, même. oui, oui, mais intéressant à développer, encore jeune, etc. Et puis dans la mentalité, je pense que c'est un bon mec. Après, qui ce qu'on a? Bon, on a Cacré. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance parce que ben, son niveau actuellement, je suis peu énervé, ça me fait de la peine parce que je sais que c'est un bon mec et que c'est pas un mauvais joueur, mais en ce moment il est catastrophique. Il a une crise de confiance qui est terrible, ça se voit quand il rentre sur le terrain. Il est pas bien mentalement, il est pas bien, il se décompose. Je pense vraiment que c'est mental parce que on peut me dire ce qu'on veut, c'est quand même pas un joueur de merde non plus. Alors certes, il a pas énormément de grosses qualités, mais vraiment il y a un truc qui va pas. Et il faut vraiment qu'il pense tes trêves. J'espère qu'il va se remettre dedans parce que je suis convaincu que c'est un joueur quand même qui peut nous apporter parce qu'il a un profil assez différent de tous nos autres milieux, notamment dans les courses, dans l'abattage, etc. Mais bon, j'ai encore l'espoir qu'il revienne quand même un minimum à un niveau normal parce que je suis convaincu qu'il peut y arriver. Mais je te laisserai le défoncer après. Moi, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. Après, qui est-ce qu'on a? On a Matic qui bon, en ce moment est blessé. Il a quand même fait des matchs toujours très fiables. En fait, son début de saison, pour moi, c'est un 5-6. Il est toujours très bon dans son jeu Non, un long, peu plus, moi j'irais mettre etc. j'irais à 6,5 personnellement, parce que 6,5, ouais. Notamment face à l'Olympiakos où j'ai trouvé très bon. Il dès a quand qu'il est même pas voilà blessé, en des fait, il est bon. En fait, il a besoin de ouais, ce temps il a besoin que les deux autres milieux fassent les efforts pour qu'en fait, il soit un peu dans exactement. son fauteuil et qu'il puisse organiser Ouais. le jeu derrière Mais à la juste il fait des matchs, fiables, solides, complets, toujours à son habitude. les petites passes qui cassent J'avais des lignes, c'est des peur. délices, hein, au passage. Exactement. J'avais très peur avec la prépa qui nous a sorti qu'il soit totalement cramé. Au final, je trouve que ça va en termes C'est de. la Je trouve blessure que qui m'a fait peur, hein, j'ai eu vraiment ouais, peur sur la blessure. mais c'est une blessure au dos, ça va. Mais physiquement, je trouve qu'il tient quand même le coup, qu'il arrive à enchaîner. On a quand même pas mal de turnover, donc c'est toujours intéressant de l'avoir. Après, pour finir, Verretou, déjà, en avant-dernier que j'ai pas traité, Verretou, qui a eu des débuts très moyens, c'est un peu Yaourt Nature, un peu, enfin très Yaourt Nature, je sais pas quel joueur on avait comme Yaourt Nature à l'époque, mais très Yaourt Nature, très Mangala. Voilà, je cherchais le petit Aurel, très Yes. Mangala. J'ai rien dit. C'est pas moi qui l'ai dit, je savais que t'allais dire ça, ne le dis pas. Très Mangala. Mais ces derniers temps, je trouve notamment son match contre Nantes hyper intéressant. Il a fait un très gros travail de l'ombre dans le pressing. C'est quand même un Dans joueur très l'équilibre. fiable et très complet. Je pense qu'il a eu quand même du temps. Enfin, il faut lui laisser du temps pour qu'il se remette physiquement. Il n'a pas eu de prépa avec l'OM, mais souvent quand il sera à 100%, c'est un joueur. Voilà, c'est un joueur fiable en Ligue 1, très complet. C'est top 10 des milieux de Ligue 1 facilement. C'est un joueur voilà qui se battra toujours, qui est un modèle en termes d'exemplarité et de travail Et de et qui est professionnalisme aussi. fiable, professionnel, qui est fiable et qui est un joueur quand même qui dans un collectif et fait pas tâche quoi. C'est un joueur, c'est la bonne roue c'est la bonne roue de secours de ta bagnole, tu vois, elle est fiable, elle fait le taf. Elle est pas exceptionnelle mais elle est très complète. Et pour finir et là je vais là
voilà, quoi. Ça y est, allez. Là, c'est le poulet, là, c'est le poulet pressé. Mon coco, qu'est-ce qui t'arrive, là? Là, on retrouve le coco 2018, là. Là, c'est, non, non, mais je m'enflamme pas, mais il fait un début de saison, Tolisso, qui est monstrueux. Euh, je le reconnais pas. Il a fait une prépa. Je pense que c'est l'effet coupe cheveux rasés commando là, mais il est stratosphérique, quoi. Il est de retour à un niveau. Enfin, les matchs contre surtout l'Olympiakos où il a été tellement fort face à Nantes, il est bon. Aux Rangers, il est bon. Il est régulier. Et pour moi, je le dis, on en parlera après, mais pour moi, c'est le meilleur joueur de l'OL dans ce début de saison. On en parlera plus tard dans nos tops, nos flops, etc. Mais j'annonce un peu la couleur. Pour moi, vraiment, je suis tellement heureux de son début de saison. On retrouve un Tolisso qui est à la fois techniquement trop fort parce qu'on sait que c'est sa qualité. Il a une qualité de pied qui est dingue. C'est un joueur qui est capable de sortir des passes longues, des passes courtes dans le jeu qui est très très bon. Mais là où il m'impressionne, et là je suis trop heureux de le revoir à ce niveau-là, c'est que c'est un Tolisso qui va au contact, quoi. C'est un Tolisso lieutenant de la casette. Là on retrouve le soldat numéro 2, le pote du capitaine, tu vois. Là, c'est le Tolisso en mode second du général, tu vois. C'est le Tolisso qui va au charbon, qui va au contact, qui se bat, qui physiquement est puissant, il fait des matchs vraiment de daron, quoi. De daron, mais de daron qui te régale, quoi. Donc, non, non, c'est un Tolisso vraiment exceptionnel. Et là, vraiment, il me régale en ce début de saison. Et s'il maintient à ce niveau-là, on va quand même attendre, mais honnêtement, depuis le début de saison, il est très bon, il est très régulier. Et pour moi, c'est notre meilleur milieu de terrain très clairement depuis le début de saison. Et même, il a fait une très bonne prépa. En plus, il stat, hein, on oublie, mais il stat. Il a quand même, je pense, déjà 3 buts et enfin trois passes D et un but, je crois. Donc non, il stat et il est bon. Il est bon, vraiment, il me régale. Et voilà. J'ai fait un peu le gros du milieu de terrain. Je te laisserai étudier un petit peu chacun de ton côté. Ouais, bon, bah, moi, je vais peut-être revenir un peu plus sur Cacré parce que, bon, voilà, c'est vrai que toi, t'es passé assez rapidement là-dessus. Sors pas trop le minigun, s'il te plaît, il est déjà assez mal comme ça sert à rien. Voilà, mais c'est vrai que ça me. Il n'a pas eu d'offre cet été et je pense, voilà, pour moi, c'est l'année de trop. Après, c'est pas non plus, il ne faut pas y avoir, attention, hein, loin de là, il est quand même meilleur qu'Awar lorsqu'il était à Awar était pas bon. C'était vraiment pas bon, pas bon. Tu vas voir, il en avait, voilà, il en avait rien à foutre. Hein. Cacré, lui, il aime vraiment le club. Hein. C'est la différence. Voilà, Cacré, je trouve, en fait, le problème, c'est que lui, tu vois, c'est un joueur, s'il rentre pas dans la case, enfin, sans mauvais jeu de mots, si vraiment il n'a pas sa case, son endroit. Ah putain, j'ai pas compris. Ok, j'avais pas compris. Au début, je croyais que tu avais zoomé en disant s'il rentre pas dans la cage. Je comprenais pas. Et après, du coup, c'était une bonne façon pour la case. Ah oui, ok. Et bah, s'il rentre pas dans cette case-là, bah, en fait, il va pas savoir s'adapter. Et pour moi, il est là vraiment le problème de Cacré. C'est un joueur qui a un rôle bien défini. C'est en gros, c'est je presse et j'oriente en une touche de balle avec de la verticalité. Ou en jeu en triangle, bref, voilà, en tout cas de la verticalité, du jeu à une passe. Mais dès qu'il s'agit de construire, et on a vu sans manque sans créateur et tout ça, quand on a demandé à Cacré de se projeter un peu plus et d'être à la création, bah, c'est pas son poste, il est pas bon et forcément, bah, comme tu l'as dit, il y a cette crise mentale, donc on va essayer de pas trop le tirer sur l'ambulance non plus, mais ouais, c'est vrai que je suis quand même déçu parce que je pense c'est l'année de trop, il aurait dû partir cet été et je pense que tout le monde est perdant, que ce soit lui ou nous, parce que du coup, lui, il joue moins. Et nous, parce qu'on aura moins de thunes, quoi, tout simplement, parce qu'on va le rendre à parce qu'il est moins bon. Quoi. Donc voilà, donc vraiment déçu de Cacré pour moi, qui est le flop. Il est assez loin de ce début de saison. Ensuite, Matic, je trouve, c'est bon, un joueur très constant. C'est comme Mata, c'est comme Tagliafico, c'est des joueurs qui sont constants, qui sont très au niveau moyen, voilà, très fiables et tout. Je vais pas y revenir beaucoup, parce que Emile a déjà dit le gros du truc, mais on arrive à faire en sorte de le mettre beaucoup plus dans un fauteuil, et je trouve que c'est bien plus intéressant cette saison. Et sa qualité de passe reculée un peu à la Chaka là, de Leverkusen. La Regista, il est en mode Regista, j'adore. C'est un délice. On l'a trop banalisé en début de saison. Je trouve quand on n'avait pas ce profil créatif, on l'a toujours pas, attention, mais avec Verretou, ça va quand même un peu mieux, même si c'est évidemment. Bah, si on l'a. Oui, avec Cherki, non, mais d'un point de vue recrutement. Ah, c'est déjà les poulets, là, le poulet qui. Mais ouais, Matich, voilà, toujours très fiable et tout. Bon, Diawara, je vais vite passer dessus, mais bon, on n'a pas grand chose à dire vu qu'il n'a quasiment pas joué de cette saison. J'aime bien son envie quand même. Il rentre toujours avec une bonne envie, avec envie de bien faire et tout. C'est toujours un joueur qui est quand même. Ouais, qui donne tout sur le terrain. Ça, je trouve c'est génial. Même voilà, si on sait qu'il n'est pas titulaire, il baisse pas les bras et ça, c'est pas mal. Ensuite, Verretou, il a mis du temps et pour moi, je trouve qu'il faudra vraiment le juger après la trêve internationale parce que pour moi, voilà, tu pour avoir vraiment bossé du loft de Marseille. Ouais.
mais je trouve que c'est Peut-être que vraiment la trêve, du coup, sera positive, je pense, pour lui, parce qu'il pourra ouais, vraiment pour lui, bosser. ça va vraiment lui faire du bien et je trouve qu'on aura peut-être trouvé notre double pivot titulaire avec, Tolisso, Verretou. Est-ce que ça n'a pas été fatal à Matic, cette petite blessure? Il J'ai y bien aura des perçu, matchs. Ah, mais il y aura des mais matchs, ça voilà, va il y tourner. aura du turnover. En tout cas, je trouve que en tout cas, grâce à ce match face à Tu Nantes, vois, je trouve un Verretou, Matic en mode Tolisso daron en tellement Europa League, t'en auras besoin. je trouve ce double pivot Verretou, Tolisso mais tellement, ouais, tellement J'adore. Ah, complémentaire. j'adore. Tu m'aurais dit t'aurais mis le Tolisso de l'an dernier, je t'aurais dit ça va pas Oui. fonctionner. Mais le Tolisso Mais de là, cette ce année, sans Tolisso-là qui problème. se projette, qui est combatif, qui va au charbon, Ah, qui j'avoue, frappe, qui tente, qui se projette, qui joue un peu comme un 8 en fait, et qui est capable aussi de revenir plus bas, qui est tellement c'est des joueurs qui polyvalent ont de la bouteille, quoi, hein. C'est des joueurs qui ont connu le Bayern, Ouais. c'est des joueurs qui ont connu l'AS Roma, c'est des joueurs qui ont connu Marseille, l'OL, qui ont connu Saint-Étienne, bref, enfin, J'aime bien ce double pivot un compliqué. peu vétéran, là, tu vois, il y a les deux Mais anciens. ouais, il y a de l'expérience et tout, combiné à la jeunesse du petit jeune de devant qu'on analysera tout à l'heure. Et puis enfin, Tessman, Football. Football. voilà, Tessman, bon, voilà, pas trop, j'ai pas grand-chose à dire. C'est vrai que c'est pas le joueur que j'ai le plus suivi non plus. Donc voilà, je crois qu'il fait pas de vagues. Un peu compliqué face à Toulouse, mais j'ai confiance en lui. Il aura du temps de jeu en Coupe de France. Après Il est Toulouse, également il a encore été là. lancé dans le charbon avec une équipe de cadavres, avec 10 joueurs Oui, et changés, puis là. je trouve qu'on l'assassine vachement face à Toulouse. Ça a Ouais. été vraiment le moins pire des milieux Il en a pas première été ligue. si dégueulasse que ça, hein. Il fait Ouais, un il match à perd quelques 4 ballons genre, quand même. mais les deux Voilà, autres, là, quelle horreur, là. mais voilà, bon, bref, en tout cas, je trouve que le milieu de terrain, voilà, très content. Et puis Tolisso, bon, voilà, mais c'est vrai que tu as tout dit en vrai sur Tolisso. Je trouve sa qualité de passe exceptionnelle, c'est son jeu long très bien, ses frappes de loin également, on n'en avait pas assez avant Hmm. qu'il vienne. Ça, je trouve que c'est vraiment un truc qui nous apporte beaucoup. Et puis voilà. Et puis, Mais sa condition il y physique va, quoi. également et tout. Il y Ouais, et va. puis vraiment, Il a plus, il, et ça il se porte ses voit. balles sur le terrain, si je peux me permettre. Ça se voit qu'il s'est préparé physiquement durant cet été parce qu'il a plus peur d'aller au contact. L'année dernière, tu sentais qu'il avait peur de la Ouais, blessure. et là, il y Mais va, des il tacles, se il y blesse va, quoi. plus, Il n'a pas il se peur, même blesse s'il prend des plus jaunes. et il y va, quoi. Le mec, il se donne, putain, mais il me régale, j'adore, j'adore. Ouais, donc très content sur le milieu de terrain qui finalement, même s'il n'y a pas de créatif et tout, Cherki, encore une fois, bon, voilà. Euh, mais je trouve qu'on avait fait beaucoup sur le milieu de terrain, à juste titre, en début de saison, parce qu'il n'était pas au niveau. Mais là, je trouve, en tout cas, il y a un Oui, sacré glow-up et ouais. c'est rassurant. Je ne vais pas vous mentir. Moi, je suis vraiment rassuré parce que je me voyais là encore en souffrance toute la saison, là, en début de C'est saison. pas exceptionnel à part Tolisso, mais c'est pas Et puis, si je pense que terrible qu'on nous Verretou l'a va très annoncé, bien quoi. revenir et on verra, mais. Ouais. Voilà. Donc on passe à l'attaque maintenant, poste de numéro 10, Cherki, je pense que c'est l'impact player de cette saison et le deuxième meilleur joueur derrière Tolisso, je pense assez largement. Mais Cherki, ouais, que dire, c'est un retour en force exceptionnel. C'est un joueur qui est tellement différent, Je alors qu'on bande. l'aime ou qu'on l'aime pas, il est tellement indispensable à cette équipe. Ah, mais Euh, faut. je trouve c'est... En fait, je sais même pas par où commencer, tellement c'est bien. Il arrive à faire des retours défensifs qu'il ne faisait pas avant. Il est quand même plus endurant physiquement. Je trouve il y a du mieux dans Cherki. Simo service collectif. Alors évidemment, conférence de presse, tout ça, c'est un joueur qui est très cru, qui est très sans fil, qui pousse des coups de gueule quand il Mais faut, c'est pour ça qu'on l'aime mais aussi, on l'aime bordel, bien, voilà. putain. Mais c'est un joueur, pour moi, je sais même pas quoi dire tellement. En fait, il y a plein de choses qui bousculent dans ma tête, mais c'est un joueur voilà, dont on avait besoin à la création. Et je pense qu'avec les deux que sont Verretou, Tolisso au milieu de terrain, je pense qu'il se sait un peu plus libre en tant que numéro 10, même s'il fait un peu plus de retour défensif. Voilà, c'est un mec en électron libre qui est toujours très très bon, qui donne la balle quand il faut, qui crée quand il faut, qui frappe quand il faut. Donc moi, franchement, bravo Cherki et continue comme ça parce que j'aime vraiment beaucoup. Rien à dire sur Cherki personnellement. Donc très content pour Cherki. Cherki, je vais parler à l'émotion parce que là, Mais déjà, rapidement. je le dis, un Cherki comme ça, avec ce niveau-là, il part en hiver en PL pour 50 briques. Voilà. Ah Je ouais, le dis, carrément. ah, mais 12 si, euros. non, je te jure, je dose, hein. S'il maintient ce niveau-là je parle du niveau qu'il a actuellement. S'il est comme ça jusqu'en décembre, il part en hiver pour 50 patates, hein. Et il a prolongé son contrat, donc Ça, il a c'est ce qu'on a plus. dit, on est l'Olympique Lyonnais, mon frérot, hein, quand Oui, non, même. mais il a Le plus de. palier. Oui, c'est vrai. Peut-être 4 ans qu'on le lâchera direct. Mais pour parler à déjà, en fait, ça me fait tellement plaisir de parler de Cherki et de parler de football. Parce que on a trop souvent parlé de comportement, de transfert de trucs, etc. Mais déjà, c'est un joueur que j'adore humainement parce que c'est un mec qui a toujours aimé le club et tu sens que c'est un mec qui aime le club. Et moi, quand il a pleuré à la fin de Lyon-Strasbourg, moi Tu sens aussi, j'ai qu'il est chialé. vraiment sincère.
par rapport à Voilà. d'autres. Et en plus, bordel, footballistiquement en ce moment, mais bordel, quoi. Oh, je veux dire, franchement, entre le match face à l'Olympiakos, entre le match face au Glasgow Rangers, où là, je pense qu'on était tous en train de bander, je veux dire, enfin, le match face à l'Olympiakos, le match face au Glasgow Rangers avec la Il est passe fou, qu'il fait à franchement. Fofana, les deux passes D pour Fofana. Enfin, je veux dire, dans la technique, il a soulevé les Écossais, quoi. Là, le kilt Vlan, quoi. Tu vois, enfin, c'est un truc de ouf. Et même face à Nantes, face à Nantes, il score pas, mais l'aisance technique qu'il a, et en plus, là où j'ai envie de m'enflammer, même si on nous dit tout le temps avec Cherki qu'il faut pas s'enflammer, etc. Mais je trouve déjà dans la tête, il y a un truc. C'est pas le même Cherki qu'avant. C'est pas le même Cherki avant qu'on avait parfois Le neuf exceptionnel. lui a fait du bien indirectement, je pense. Je pense, mais tu vois, on a eu un Cherki à une époque qui était exceptionnel, c'était fin de Laurent Blanc. La saison de Laurent Blanc, il a une très très bonne période, fin d'année. Ah, il y a un truc, ça me rappelle un Mais truc. Est-ce que c'est pas Sage qui fait? T'es énervé ou pas? Il dit ça à un joueur, je sais plus qui oui, c'est. c'était T'es face à énervé? Toulouse. C'était face à Toulouse. C'est très bien À parce qu'on l'entrée va à avoir Toulouse, besoin de ça. Bah, Kiplo, ça fait penser un peu à ça, tu vois. il fait Le passe neuf. des buts. Exactement. Mais vraiment, je trouve vraiment que dans la tête, il y a un truc. Il joue pas pareil. Alors, il joue toujours avec sa qualité technique et ses dribbles. Mais là, ses dribbles, ils sont intelligents, ils sont réfléchis, Ils ils sont sont au mis, tout service est du mis au bon moment, il collectif. n'y a rien de trop. Il n'y a rien de Exactement. surfait, il y a rien. Et, Avant, il y avait du gris-gris, c'est Cherki rentre exactement. ceci, rentre cela, pour faire un peu le show. Non, on n'a plus ce Cherki maintenant, on a un Oui. Cherki épuré, Et un en Cherki plus, et mature en plus, qui je se met au trouve service que du collectif, physiquement, il s'est et ça change, quoi. étoffé. Physiquement, il s'est étoffé. Il fait les retours défensifs. Et je trouve qu'en plus, mais il a gagné en capacité d'accélération. Et ça vient, je pense, aussi avec sa capacité à s'être étoffé physiquement. Oui, je Tu pense sens aussi, ouais. qu'il accélère plus, quoi. Il fait mal. Il dirait pas arrêter et lentement. Mais déjà, on sait qu'il a une qualité de jeu dans la passe et dans la vision de jeu qui est dinguissime. Ça, on le sait. Mais il combine à ça une qualité technique, balle au pied, de percussion maintenant, qu'il a C'est réussi à délirant. retrouver. Et notamment face à Nantes, avec ce dribble de Zanzineri, là, qui nous a calé, là, où Ouais, et du puis au stage, j'étais en Rangers aussi, mode, quand t'inquiète pas que le premier but de Fofana, là, quand il voilà, filait, exactement. ouais, Il fait aussi. tout à lui-même. Sérieux Charlie qui le disait là récemment, là, qui disait, Serki, c'est un joueur qui nous fait aller au stade, quoi. Et quand t'es au stade, tu le vois jouer, tu fais, waouh, C'est pour ce genre de joueur que waouh. tu vas au stade, et des joueurs comme Paqueta, C'est des Cherki, des ça qui Fofana, fait donc plaisir, tu vois. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Cherki, mais en ce moment, vraiment, ça fait tellement du bien, quoi. Je veux pas m'enflammer, mais au fond de moi, vraiment, je sens un truc différent. Je saurais pas l'expliquer, mais je sens, je l'ai jamais vu comme ça. Vraiment. tu dis que tu vas pas t'enflammer sur Cherki, mais moi, il y a un joueur sur lequel je vais m'enflammer. Tu sais, c'est mon petit Ah! chouchou. Je voulais prendre le lead, là, je le guettais tout à l'heure, là, je me suis dit, aïe, 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 Fofana, faut que ça soit pour moi. Bref, donc, non, mais Fofana, Arrête de bander. Arrête de bander. franchement, comment ne pas être sous le charme de Fofana? Non, mais honnêtement, tu Il est vois, trop mignon. je fais une comparaison que je fais souvent. J'ai fait pour Paqueta, que j'ai fait avec Guimarães, tout ça. Fofana, c'est la Ferrari, tu vois, que tu as, mais en prêt, tu vois, que tu as en location, mais tu sais très bien que tu seras jamais assez riche pour pouvoir te la payer, tu vois. Bah, profites-en pendant que tu la loues, tu vois. C'est comme la super J'adore. meuf que tu te tapes le temps d'un soir, tu vois, ou c'est comme le carrosse de Cendrillon, tu sais qu'à un moment, ça va plus être la même chose, tu vois. Enfin bref, on va arrêter les comparaisons. Bref, vous voyez ce que je veux dire, les amis. Mais c'est un joueur que moi, je l'ai suivi avant qu'il vienne à l'OL quand il était à la Gantoise. J'avais déjà vu, en toute modestie, hein, mais j'avais déjà vu son jeu exceptionnel. Il a tout. La vidéo que j'ai sortie là, il y a quelques jours, elle s'est fait bloquer malheureusement pour droit d'auteur à cause du but que je vous ai mis. Mais quel joueur, c'est. Si tu es un club comme Lille, tu le vends 70 millions, mais facilement, Tu le vas mec est plus pleurer. cher. Mais non, mais j'avais plus vu un joueur comme ça depuis Paqueta Guimarães facilement, un joueur avec une telle vista, avec une telle finition, un joueur tellement polyvalent qui voit tout avant tout le monde, plus vite que tout le monde, mais ouais, il y N'en parle pas virevoltant. trop, sinon on est là pour une heure, je te connais, hein. Tu pourras en Mais faire ouais, mille. mais déjà, on a déjà dépassé le temps, mais ouais, voilà, tout simplement, joueur exceptionnel, Fofana. Et puis, bon, on va parler vite fait de Wilfried Zaha, même si voilà, on l'a pas trop vu jouer. Moi, ça me fait quand même pas mal de peine parce que c'est vrai que tu as l'impression qu'en interne, c'est assez compliqué. Il n'est peut-être pas heureux d'être là. Mais voilà, pour les ailiers gauche, je suis quand même assez déçu de Zaha. C'est un peu
le comparatif, la comparaison est un peu osée avec Fofana, vu que c'est un peu le jour et la nuit. Et puis côté droit, je vais mettre Benrahma côté droit parce que maintenant il a l'air d'être plus utilisé Ouais. côté droit. Je trouve qu'il revient très très bien Benrahma. Il a d'ailleurs sauté la place de Nuama. Mais je suis très content de Benrahma avec un golasso planté avec l'Algérie face au Togo. Oh, Exceptionnel. oh. S'ils pouvaient nous... À chaque fois, je sais pas pourquoi. Faut vraiment que les joueurs lyonnais, ils arrêtent de planter des golassos en sélection. Oh, ils font ça qu'en sélection. T'as Cacré qui fait ça, t'as Le Penant qui fait ça, t'as Benrahma qui fait ça. Quand t'es à l'OL, t'as plus personne. Faut vraiment m'expliquer. C'est une dinguerie, genre. Je Ouais. comprends pas. Bref, petite parenthèse. Mais Benrahma revient très bien face à l'Olympiakos, superbe entrée. Ouais, j'ai oublié, bref, mais il revient très bien. Franchement, je suis très Nantes. content de Benrahma, pardon. Et puis Noama, bon, Noama, je pense que mentalement, c'est assez compliqué depuis son départ avorté de Fulham. C'est un joueur que je continuerai toujours de défendre parce que c'est un joueur qui est attachant. C'est un joueur qui est toujours souriant, qui donne toujours à fond. Alors certes, niveau QI foot, c'est vraiment pas pareil que Fofana, c'est même bien pire. Mais voilà, je pense qu'il faut toujours le soutenir, même si c'est compliqué. Et je pense qu'il peut vraiment nous faire une bonne saison. Et je pense que le fait qu'il soit sur le banc, c'est un mal pour un bien, parce que ça va lui enlever une certaine pression. Avec Benrahma qui va être titulaire, qui saura assumer cette pression. Et puis ça laissera le temps à Fofana de se développer. Et de petit à petit faire son trou, tout d'abord en rentrant et en étant décisif en rentrant. Et puis après, s'imposer vraiment en ayant la confiance, parce que là, tu sens vraiment qu'il y a une crise de confiance. Et voilà, je pense que c'est un joueur vraiment à polir qui va être très compliqué à le faire rentrer dans les clous et à le faire bosser sur ce qui va pas. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de boulot, mais je pense qu'à la fin, on peut vraiment tirer quelque chose de bien. Ouais. J'ai commencé du coup comme tu l'as fait par le côté gauche. On va aller vite sur Zara. J'attends de voir. En fait, on l'a tellement peu vu. Alors ça face à Toulouse, j'avais envie de briser une table. Mais je pense quand même vraiment, je veux dire que c'est un joueur qui peut être hyper intéressant dans une saison comme ça avec une Coupe d'Europe parce que avec le nombre d'enchaînements des matchs, tu as besoin quand même d'un ailier comme ça de haut standing qui quand même, je pense, là où il est intéressant, c'est qu'il a une capacité à scorer et à stater comme peu de nos ailiers longs. Ce que tu avais dit sur la vidéo précédente. Exactement. C'est un joueur qui est un vrai bon finisseur, un vrai bon passeur, notamment là-bas. Cette passe D qui colle contre l'Olympiakos qui est juste sublime. Mais j'attends de le voir plus. J'espère qu'il va se remettre dedans mentalement. Mais je pense vraiment qu'il peut nous apporter. Voilà, je le dis, ça vient du cœur. Maintenant, voilà. Malik. Alors, Fofana. Comme le disait le dieu Sirius Charlie, que j'aime bien reprendre parce que j'adore ses analyses. Fofana, c'est la définition du crack. Et il a dit un truc très juste, et certains diront peut-être que c'est trop de dire ça, mais je pense vraiment qu'on n'a pas connu un joueur aussi talentueux depuis Fekir pré-croisé. Vraiment, je le pense sérieusement. Et encore. Je sais qu'on a eu des cracks, on a eu des Paqueta, on a eu des Guimaraes, etc., des Memphis, tout ça. Mais si jeune. Fofana, différent. Voilà. Non, mais si jeune et si waouh quoi. Je veux dire, dès qu'il touche le ballon, la maturité qu'il a dans son jeu, mais l'intelligence de jeu. Dès qu'il touche le ballon. Rappelez-vous les amis, rappelez-vous face aux Rangers, l'intelligence quand il fait la passe à la casette, il va fixer Tolisso, emmène les défenseurs, les trois, on dirait des trois moutons, tu sais, ou l'âne, quand tu tires la carotte, tu vois l'âne, il avance. tu vois la comparaison. Non, mais tu vois les trois moutons là qui vont. Bah, tu vois, Fofana, Tolisso, ils les ont appâtés, ils ont, voilà, bon, hop, la casette, il est tout seul, il fait la passe. Son intelligence de jeu est folle. Dès qu'il touche le ballon au stade, il y a un truc qui se passe. T'entends les gens respirer et faire le. T'entends les mouches voler. Mais en fait, genre, ce qui est incroyable, et encore une fois, je vais le redire avec Fofana, j'ai déjà dit à la présente vidéo, s'il faut que je leur dise 150 fois, je leur dirai 150 fois. Je kiffe Fofana, mais c'est surtout que Fofana, Mangala, je savais toujours pas le décrire parce qu'il est nul et il touche zéro ballon. Fofana, je sais toujours pas le décrire parce qu'il est tellement fort techniquement qu'il fait jamais la même chose. Il est pas stéréotypé comme Barcola. J'ai une bête de comparaison. Il y a jamais un truc qui est pareil chez Fofana. Rendez-vous compte, les amis. Profitez de ce joueur, bordel. Je le dirai pas si je m'enjaille là, mais je m'enflamme. Mais
C'est un putain de joueur, Ah, sérieusement, mais profitez les gars, vraiment faut en profitez. profiter parce qu'on va pas le garder très longtemps, hein, donc Cet hiver, il peut profitez-en, les gars. même partir cet hiver, j'espère pas, mais Tedesco, le mets pas trop vite titulaire, s'il te plaît, Fofana. Si tu peux marquer Ouais. contre la France, c'est bien, mais arrête-toi après, s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît, pas plus, pas plus. On veut pas que toute l'Europe te Et regarde. voilà, Mais Tedesco, non, calme-toi, hein. Voilà, non, mais même s'il l'a pas mis titulaire, mais quand même, voilà. euh, C'est tout, je m'arrête sur Fofana parce que je pourrais en parler comme toi et mettre le temps de nez pendant des heures, mais voilà. j'avais une bête de comparaison que j'ai oublié. Tu parlais de quoi déjà avant là? L'année, je sais plus, bah, je disais Fofana, super joueur, je sais pas. C'est le goût de Fofana, tout simplement. Voilà, putain, j'ai trouvé, c'est bon. En fait, Fofana, les amis, j'ai une bête de comparaison. Ça va vous fait rire. Fofana, je sais pas si vous avez déjà vu ce reportage du gamin qui a eu son bac à 11 ans. En fait, Fofana, c'est l'enfant précoce qui lit du Jean-Paul Sartre à 14 ans. Il L'essentiel, est c'est trop d'être. fort pour son âge. Je jure, mais vraiment, je pense que vous allez comprendre la comparaison. Mais il a tellement une intelligence de jeu qui est folle pour son âge. Je veux dire, à chaque fois dans ses actions, il prend le temps de regarder. C'est ce qui manque à Noama d'ailleurs. Il prend le temps, il regarde les choses, il analyse et il fait les choses. Je prends l'exemple de, bah, c'est Normal, la il m'a plus tapé droit, parlante accessoirement aussi. en plus. Mais l'action la plus parlante, c'est la passe D qu'il fait pour la casette face aux Rangers. 90% des jeunes de son âge en Ligue 1, ils tirent. 90%. Mais lui, il fait ce crochet là où il emmène les trois Écossais là, Et en les mode. gars, juste, j'ai un bon pote lillois et tout qui a regardé le match, il m'a dit, mais je lui ai dit avant le match, je lui fais Fofana, tu vas voir, on va le vendre très très cher. Il me fait oui, oui, arrête tes conneries, tu surcotes tous les joueurs de l'OL de toute façon. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait après le match qu'il a regardé contre les Rangers, il a fait ok, excuse-moi Antoine, très bon joueur. Voilà, c'est tout. Non, mais je veux dire, c'est un joueur qui est différent, quoi. C'est, il dégage tellement un truc, genre, l'odeur du Son crack, petit tu vois. appareil dentaire là, qu'il avait Dit là. comme ça, on dirait que je parle de drogue, du coup. C'est vraiment l'odeur du crack, tu vois. Mais du coup, Fofana, c'est devenu une drogue, tu vois. T'es addict à ça Ouais, tellement, c'est- tellement t'es Bon, en allez, mode, n'en faisons pas putain, trop parce waouh. qu'après les scouts vont venir sur la vidéo et Non, mais ils ouais, non, vont ok, mais je veux dire vraiment, c'est tellement un plaisir, quoi. Le seul truc où j'espère qu'il va s'améliorer, c'est, j'espère qu'il va pouvoir commencer à enchaîner les matchs titulaires. Parce que tu sens ouais, que dès qu'il en enchaîne un peu trop, il fatigue, tu vois. Tu sens noter contre Nantes, contre Nantes, il fait un bon match, mais il n'est pas waouh comme face aux Rangers, tu vois. c'est un Mais wow, ma chérie. s'il commence à enchaîner, on va bien manger, les gars. Doucement On quand va même, bien hein. manger. Ouais. Et sur l'aile droite, je vais passer vite fait sur Noah parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Je pense que c'est un joueur qui a besoin d'être bien mentalement. Je suis L'entrée quand même face à Nantes content est de sa bonne, hein. rentrée contre Nantes. Il fait une bonne entrée. Contre Glasgow, il fait une bonne entrée. Mais contre Nantes, il fait une bonne entrée. Après, le gros souci de Noama, il va falloir qu'il travaille sur ça. Ça fait des mois que je le répète. C'est qu'il a pas pied droit, donc il est stéréotypé. Il rentre toujours sur le pied Et gauche. sa Donc, finition aussi. travaille un pied droit, travaille un pied droit. Bah, du coup, c'est lié. Mais travaille-toi un pied droit, mon garçon. Travaille-toi un pied droit parce que je suis convaincu que il a des qualités et que notamment, bah, physiquement, Puis ses etc. centres pieds droits sont pas mauvais, c'est ça le truc en plus, hein. Quand tu regardes En ses centres plus, pieds droits, ils sont pas bons, Mais ils en, sont pas mal, mais en hein. plus, je suis convaincu que si ce mec-là, il avait l'intelligence de jeu de Fofana, on serait peut-être sur top 3 des élus de Ligue 1. Mais, Oui, mais vraiment, s'il avait un pied droit, et, enfin, je veux dire vraiment, il a des qualités. Mais faut le voir plus, et j'espère qu'avec ce rôle d'un peu de sub, de remplaçant, un peu dans un turnover, il va pouvoir se remettre et s'enlever de la pression. Et Benrahma, tu l'as dit, qui revient très très bien, qui a vécu un début de saison assez compliqué, notamment il a été une foire du groupe et il est revenu après contre l'Olympiakos. Et contre l'Olympiakos, bah, il met ce but qu'il a beaucoup libéré, tu le vois dans sa célébration, il a vraiment une rage. Et depuis quelques temps, je le trouve vraiment bon et je le trouve surtout bon dans le et ouais, collectif. et j'ai Vraiment, oublié un truc face d'ailleurs à sur Nantes, Benrahma. vas-y. Ouais, si je peux me permettre, face à Nantes, ce que j'ai adoré, c'est le voir un peu, tu sais, en tant qu'ailier intérieur, si tu veux, qui proposait à Oui, Maitland-Niles et la combinaison avec Maitland-Niles était tellement intéressante exactement. et je trouve qu'on l'a moi si j'avais fait un débrief en tout cas, un peu comme Mika d'ailleurs que Ouais, je salue, un Gun Express sur Twitter, du 11 Lyonnais, excellente vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller comme checker parce que c'est toujours. vraiment du contenu de qualité. Même s'il a pas forcément besoin de ma chaîne pour progresser tellement il est fort, mais bref, passons. Mais je trouve qu'il est super intéressant dans ce rôle-là, un peu plus. Et finalement, c'est ce que je demandais un peu quand il y avait le 3-4-2-1, c'était bah, finalement Benrahma qu'on puisse le mettre quand il y avait Fofana à l'époque, qui n'aurait pas dû être titulaire parce qu'il était moins bon à l'époque, mais bref, mais que Benrahma, pour moi, je le préfère en tant que dans un 3-4-2-1
parce que Mm. tantôt il pouvait être ailier, tantôt il pouvait être numéro 10. Et finalement, c'est ce qu'il a fait un peu là face à Nantes et que je trouve vraiment très bon. Et finalement, je pense qu'on tient vraiment de son Exactement. type et que Pierre Sage tient vraiment son type comme ça. Non, Voilà. déjà, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que bah, les pertes de Benrahma, elles relancent un peu une concurrence, etc. Et les joueurs se donnent à fond. Ouais. Mais c'est typiquement ce qui me fait plaisir, c'est la capacité qu'il a eu à rebondir. Il n'a pas plongé et Mm. il a su se relever. Et je sens vraiment que dans l'envie, etc., il est plus le même qu'il y a 4 semaines. Ouais, c'est Et ça. bah, ça témoigne de son match face à Nantes, qui est pas un match exceptionnel, mais qui a un très bon match, qui est un match Match complet, intelligent. où il a déjà fait une très belle passe D. Et même, je trouve, dans les combinaisons, il a beaucoup combiné avec Cherki. Enfin, il fait, et en plus, même, je l'ai vu beaucoup, ben, se battre physiquement, aller au duel, récupérer des ballons, etc. Il a de En plus, l'envie. avec l'Algérie, il va lui Et, faire tellement de bien aussi. exactement. Et il est peut-être moins nonchalant qu'il l'était peut-être il y a que 6 mois, où c'est vrai qu'il faisait très peu de retours défensifs. Alors moi j'adorais parce que bah, il a quand même une capacité à stater et il était quand même très bon. Mais je trouve vraiment qu'il a pris je sais pas, il a passé un espèce de cap en Il a pris mode le bon virage. intégration collective qui est très intéressant. Et là, je pense qu'on peut finir bah, du coup par les numéros 9. Et on a trois Ouais, quatre aidés, donc on va vas-y. essayer d'aller vite. Orban, premièrement, qu'on a vu un peu en début de saison. Un très très bon match contre Strasbourg, un très très bon match contre Lens. On le revoit plus, peut-être que bah, c'est lié à des problèmes, je pense, de comportement. Après, c'est un joueur que moi je trouve intéressant parce que bah, il a un profil très différent, un peu profondeur, but, physique, Ouais, etc. bah, scoreur, Donc, quoi. je suis quand même content de l'avoir parce qu'il t'apporte une polyvalence offensive intéressante. Après, voilà, c'est un cas un peu particulier à traiter, mais j'aimerais un peu plus le voir. Malheureusement, on ne voit plus trop, mais peut-être que c'est Le doublé face à des, Strasbourg est en trompe-l'œil, je pense. C'est un peu, tu sais, un peu, tu remets 1 € dans la machine, ouais, un peu comme au casino, tu sais. ouais. Tu remets 1 € dans la machine, ah, ouais, il reste un peu, tu vois. On verra bien ce que ça va donner pour Je la suis suite. d'accord avec Après, toi. on peut traiter les deux autres cas parce que c'est eux qu'on a le plus vu. Ces deux cas, ben, qui font un très mauvais début de saison, malheureusement. La Casette a fait un match stratosphérique contre Strasbourg et très très bon contre. Il a deux très bons matchs, mais deux très bons matchs sur 9. Quand on connaît ce qu'est la Casette et ce qu'il doit être, c'est pas assez. Il fait un début de saison compliqué. Je pense qu'il a un peu trop enchaîné. Il faudrait un peu le laisser se Fatigué, ça reposer. va lui faire du bien après. Ouais. Pas le mettre titulaire indiscutable à tous les matchs, mais ou à la limite, s'il est titulaire, le sortir genre à l'heure de jeu plutôt qu'à la 80e minute, Oui, tu vois. voilà. Mais ça, c'est un joueur qui, quand il a 100%, on sait exceptionnel, notamment en Il y Europa aura League, plus de trucs cette année quand même. tu sens que Tu c'est sens sa qu'il compétition, mais ça reste un joueur qui, je sais, se relèvera et qui va finir par stater en Ligue 1. Moi, je le vois buteur et puis il contre a le toujours eu Havre du mal assez en début de facilement. saison et tout, il se lance toujours, Exactement. il est Mais toujours là. on Et là, sait, les JO, voilà, attention. on sait qui il est, on sait que c'est un joueur exceptionnel, qu'il est facile top 5 des joueurs de Ligue 1, normalement à 100%, Il est pas cinquième. et qui va nous porter, largement pas cinquième, et qui va nous porter, je pense qu'il est top 3 et peut-être pas troisième. Mais, et puis Miko Tadze, qui, euh, qui fait un début de saison compliqué dans les stats, parce que je trouve que dans le jeu, il se donne beaucoup, il est très intéressant. C'est quand même un neuf qui a de la technique, qui a du ballon. Tu sens que c'est un joueur qui est quand même très bon techniquement, qui sait remiser, qui sait combiner. Et il y a quand même, je trouve certains très durs avec lui parce que il arrive, il a une pression d'enfer. C'est le retour du roi, etc. On l'attend énormément. Il a une pression d'enfer et tu sens qu'il a cette pression. Il aurait jamais dû tirer le penalty à Rennes. Il aurait jamais dû le tirer. Euh, Après, il s'il le faut met, ça peut qu'il le booster aussi, hein, d'un côté. Donc, il faut qu'il, oui, mais il faut qu'il décompresse, il faut qu'il enlève le balai qu'il a dans son cul, comme on dit souvent. ouais, Parce que voilà. C'est un peu comme Brassier à l'OM, tu vois. Mais Brassier, la différence, c'est que dans le jeu, c'est de la merde. ouais, voilà. S'il te Et plaît, ne compare pas les deux, s'il te plaît, s'il te plaît. Brassier n'a fait qu'une bonne saison Les à gens essayent, Brest et hein. beaucoup se sont enflammés. Nico Tazé, on sait que c'est un joueur avec plein de qualités, qui a porté en plus le FC Metz à lui tout seul. La différence, c'est que Brassier, il était dans un collectif de dingue. Mais, j'attends de le voir débloquer son compteur et j'espère que ça va vite arriver parce que je suis persuadé que ça va être libérant pour lui et qu'après ça va s'enchaîner. Je suis convaincu qu'on a fait un bon choix en le ramenant. J'espère vraiment que ça va aller mieux parce que je trouve que dans le jeu il est intéressant et je trouve vraiment certains très durs avec lui. Voilà ce que j'avais à dire sur Georges. Ouais, voilà, bah, clairement, tu as tout dit, hein. Miko Tadji, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. C'est un neuf qui ressemble à la Lacazette, quoi, qui est polyvalent, qui participe même plus au jeu pour moi que Lacazette. Voilà, des Hmm. problèmes de finition, moi je pense que bon, ça commence un peu à m'inquiéter parce que c'est vrai que je me suis dit, après c'est raté, là, je sais plus, je crois que c'est contre Strasbourg, non, bref, je sais plus, il y a un match il rate Marseille. tellement d'occasions. Ouais, c'est Marseille, non? Ouais. Il rate une tête à 2 mètres des buts, le cachet vite.
Non, mais c'était avant de Marseille. Bref, tu sais, moi, je me souviens un peu aussi bien des matchs que toi. Mais il y a un match où il est exceptionnel en début de saison, là, mais il rate. C'est penalty raté, là, justement. Qui se met Ah, ça contre va. Je suis un Euh, match dans le jeu. ouais, voilà, dans le jeu, il est exceptionnel et tout. Malheureusement, la finition n'est pas là. Je pense, voilà, je suis pas enfin, je commence un peu à m'inquiéter si d'ici Je trois l'enterre quatre pas, hein. matchs, il plante pas, je serais un peu plus Si inquiet, d'ici quoi. si d'ici le mois de novembre il a pas scoré là, vraiment si durant les 3 prochains matchs là, Beşiktaş, Auxerre, Le Havre, il score pas, là Mais vraiment là, ça devient très inquiétant. Pour le coup, mais ouais. voilà, et puis pour la Lacazette, bah là je m'inquiète pas trop parce que je pense voilà fatigué, mais on sait le niveau de la Lacazette, t'as tout dit, Emile, c'est un leader, c'est patron, c'est statut, voilà. Non, non, c'est un très très bon joueur la Lacazette, c'est voilà, c'est Ouais. enfin Je j'ai pense rien que à dire, certes le début de saison est pas ouais. bon, mais l'an dernier il était pas bon, ça lui a pas fini, ça lui a pas empêché de porter l'OL en Puis Ligue rien des que le but contre les Glasgow Rangers, moi ça pardonne le début de saison, hein. C'est le genre de geste Oui, voilà, c'est qui me le but en mode AS Roma, incroyable. Mais oh bref, là donc voilà, là. on a fait un peu le tour des joueurs, les amis. Donc, ce que je vous propose, Ouais, c'est de passer à la partie top flop assez rapide, parce que c'est quand même 1 heure et demie ouais, qu'on est en vidéo. Donc, moi, personnellement, je vais mettre 4 tops, parce que j'ai envie d'en mettre 4. Je ah vais ouais, mettre t'es en comme 1 ça toi. Fofana, parce que c'est mon chouchou. En 2 Ouais, Tolisso, parce que je peux le mettre, je peux pas le mettre en dessous. 3 le retour Cherki et 4 Lucas Perry. Voilà, je pense qu'on a les 4 avec un big up pour Abner quand même, parce que je trouve quand même qu'on en avait dit beaucoup de saucisses et ouais, qu'il a fait fermer pas mal de bouches. Mais ouais, je peux pas le mettre en top Abner quand même. Et puis en flop, bah, évidemment Maxence Cacré, je pense d'assez loin. ouais. Voilà. Et puis évidemment les deux de devant, mais bon, ça me fait un peu mal au cœur de les mettre. Ouais, Voilà, Za, je peux pas trop le mettre en flop parce qu'on l'a pas assez vu. Et d'accord. je vais peut-être mettre, c'est peut-être un peu dur parce qu'on prend quand même 12 buts, mais peut-être, c'est pas flop à proprement parler, mais Et voilà, petite l'état? déception pour la défense, quoi, dans Ok, l'absolu, parce qu'on ouais, prend beaucoup de je buts. suis d'accord. Voilà. À moi, du coup, les tops. On va mettre Perry, déjà, impérial, comme à son habitude. En fait, je vais mettre plein de tops, j'en ai rien à cirer. Je vais mettre Perry parce il est Alors, on est 8e frérot, monstrueux. hein, quand même, hein, doucement. Ouais, j'avoue. Je vais mettre Perry parce qu'il est monstrueux. Là, je parle des vrais tops. Perry, monstrueux. Cherki parce que en ce moment, on mange trop bien. Fofana parce que fais-moi des gosses. Et pour finir, Ouais, t'as les mêmes que moi, en fait, puis juste ça, quoi. tout en haut parce qu'il m'impressionne et parce que je le trouve tellement fort et que je pensais tellement pas qu'il allait revenir à ce niveau-là, Tolisso, parce que Bon, il est vas-y, allez, dis tes flops stratosphérique, aussi, on va quoi. voir si c'est différent de moi, parce que sinon le mec parle pour rien. Et petit big up quand même à quand même des joueurs que j'apprécie beaucoup et qui me régalent bien. Déjà Benrahma parce qu'il revient bien, j'ai envie de l'encourager. Et de petits big up en plus à Talafico qui, je Encouragement. trouve, revient très Oui, bien. tout à fait. Et, Je- et parce que je l'aime trop et que c'est mon soldat Maitland Night, même il s'est fait boire par Moses Simon, mais je le mets quand même dedans, j'en ai rien à foutre. Et dans les flops, bah, les deux devant, comme tu l'as dit, Lacazette et Miko, parce que bah, ils ont quand même pas scoré et que dans le jeu, même si Miko est bon dans le jeu, bah, on en attend plus, évidemment. Il doit marquer, c'est le rôle d'un buteur. Euh, et après, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup, qui Bah, se t'as Cacré remettent. quand même. Quand même, Oui, quand même. voilà, Cacré, je cherchais. Cacré qui a été cata, c'est vrai, mais j'ai pas envie de tirer sur la violence, donc je vais juste en parler et le mettre dans les flops, parce que voilà. Mais ouais, c'est les trois que je mettrais, parce que même Moi, dans je la mets big défense up pour toi centrale, de je les trouve Niakate quand même pas. aussi, hein. Attention, je l'ai oublié. Big up Oui, pour toi de Niakate aussi, quand même, hein. ouais, Moussa, big up. Big up, Moussa. Voilà, Soldat et Moussa. peut-être un petit, je vais être un peu dur, mais peut-être un mini red flag sur Thiago Sarr, peut-être mon petit côté perfectionniste. Voilà. Ouais, excuse-nous, C'est peut-être un excuse-nous. peu dur. C'est peut-être un peu Chiant, dur, hein. mais c'est vrai qu'on nous a habitués à mieux l'an dernier, donc c'est vrai que bon, je resterai Ouais. peut-être un peu sur ma faim, mais bon, c'est vraiment si je veux vraiment être perfectionniste, quoi. Et Paul Donc, Coucou aussi. Gros top, gros big up à lui. J'espère qu'il va bien. exceptionnel. Du coup, ce que je te propose, c'est de voir bah, les 3 prochains matchs, du coup. Ouais, on va faire ça vite. Voilà, c'est tout, et puis après on conclut, parce que ça fait 1 heure et demie quand même. Allez, c'est parti. Donc, pour conclure la vidéo, on va essayer de se projeter sur les 3 prochains matchs qui nous attendent. Donc, on reprend face au Havre dimanche 15h, donc dimanche 20 octobre, sur DAZN, évidemment. Un horaire nouveau pour nous. Allez vous faire foot, Personnellement, Dazone, je vous embrasse fort. ouais, mais personnellement, moi, le dimanche 15h, c'est pas plus mal comme J'aime enfin, voilà, bien. Non, je préfère le week-end. j'adore cet horaire. Mais J'adore cet j'aime horaire bien parce parce que du que coup, ça me tu permet rentres d'être tranquille tranquille. du stade.
Ouais, Voilà. moi, ça me permet d'être tranquille le dimanche après, de ne pas être stressé avec mon train, tout Franchement, ça. le match contre Nantes, ça m'a régalé. On a gagné sereinement 2-0. Prof, je suis rentré du stade, j'étais heureux, j'ai passé un très bon Ouais, dimanche. puis t'es pas J'aurais obligé nul de te ce coucher soir. tard forcément, tu fais ce que tu veux le soir, c'est pas C'est bien, ça fait plaisir. C'est ça qui Ça est fait cool. penser un peu au match de PL ou qui se joue à 15h aussi. C'est les grandes équipes qui jouent à 15h, en tout cas en PL. Donc, Exactement. donc voilà. Mais ouais, donc match face au Havre dimanche 15h. Besiktas, donc en Europa League, donc on reçoit. Et ensuite, on reçoit la JOCR encore, je crois. Non, peut-être pas tomber la programmation pour le coup contre Auxerre, je sais plus. Si, 15h Mais aussi. dimanche 15h, ok. Bon. Hmm. Normalement, tu dois prendre 9 points. Pour moi, voilà. Ouais. Après, est-ce qu'il y aura du turnover ou pas? Pour le Havre, je ne pense pas. Pour Beşiktaş, je ne pense pas. Et pour moi, en tout cas, on en discutait en off tout à l'heure avec Émile. Pour moi, le Hmm. turnover interviendra véritablement à Auxerre. Voilà, puis après, on ira à Lille. Donc, il faudra vraiment bien souffler. Ensuite, on enchaînera avec l'Europa League. Peut-être contre Hoffenheim, je crois. Et Saint-Etienne Ouais, ensuite. c'est ça, ouais. Donc, je pense que ouais, il y aura un turnover vraiment contre Auxerre. Voilà. Avant de... Et en Europa League, peut-être contre Hoffenheim, si on arrive à Ouais. vraiment faire le taf contre Beşiktaş. Mais voilà, pour Beşiktaş, je pense qu'il ne fera pas tourner puisqu'il va absolument prendre un maximum de points pour faire tourner après. Voilà, c'est comme mon point de vue. Alors, les 3 matchs, je l'ai dit, pour moi, c'est 9 points obligatoires. Vraiment, je veux 9. Hein. Je veux même 7, je serais pas content. Je veux 9 à tout prix parce que là, t'as la chance d'avoir une semaine avec 3 matchs qui sont tellement abordables sur le Ah, bon, papier que quoi. tu dois. Pour moi, c'est 9 points obligatoires. Et je te jure que même si on un nul, ce sera un échec cuisant pour moi. Je serais très exigeant. Là, je fais mon mec relou, là. Euh, Après, sur les 3 matchs que je veux surtout voir, déjà, c'est les 9 points. En termes comptables, je veux pas d'erreur. Oui, tout à fait. Ah, Deuxièmement, moi, je veux je parlais vraiment, comptable, je pas parlé du jeu après. ouais, je veux vraiment qu'on développe de la tactique et surtout du jeu. Je veux Passe. vraiment voir la suite de ce qu'on a vu contre Nantes, notamment avec cette attaque à 4, la case, enfin surtout la ligne à 3, Benrahma, Fofana, Cherki qui a beaucoup permuté. J'ai trouvé ça tellement intéressant du stade, c'était vraiment pas mal. Donc j'ai envie de voir les suites de ça avec aussi Maitland Nice qui peut s'incorporer, etc. Enfin, on voit du mouvement, on voit des choses, on commence à voir des choses. Ouais, avoir une Ça fait équipe plaisir. équilibrée, un contre-pressing, un Exactement. pressing, une équipe qui se projette Exactement. Donc ça, je avec veux son équipe continuer, défensive. je veux continuer de le voir à tout prix. Petit, Et juste petit, enfin, si ce je que peux je me veux permettre. voir, vas-y. Ouais, sur corner, il y a un truc, voilà, c'est ce que j'y pense maintenant. Il y a un truc qui me morifie sur corner et on n'a pas pris de but en contre comme ça. Oui, ils Tout le montent monde monte tous. sur corner. Alors ça, faut m'expliquer d'où J'étais vient certain d'aller dire l'ensemble de ça. passage. C'est une dinguerie. Non, mais quelle équipe fait ça? Vraiment, surtout qu'on n'a pas des flèches en plus en défense. Je trouve Ah bah ça non. du suicide, personnellement. Mais bon, voilà, petite parenthèse. Ouais, ça c'est vrai. Non, mais t'as raison. Mais et pour finir, ce que je veux surtout voir, c'est vraiment pouvoir relancer certains. Continuer ce jeu de concurrence avec beaucoup de Peut-être voir turnover. Romari, peut-être aussi. Voir Omari, relancer un Nico Tadze qui j'espère va stater. Là, vraiment, sur ces 3 matchs, tu dois marquer. Genre, je vais être exigeant avec toi. Moi, même un petit Là, peu de c'est Donnarumma fini. aussi. C'est fini d'être gentil là, Georges. Il faut que tu states sur ces 3 prochains matchs. J'ai l'impression d'être un manager quand je parle. Faut que tu states. Donc là, on va commencer à être exigeant. Essayer de relancer aussi Zaha. Continuer de voir un Benrahma qui monte en puissance. Continuer de voir un Cherki tout défoncer, Fofana, etc. Lacazette qui doit planter en Ligue 1 pour lancer sa saison en championnat. Donc non, là, c'est ce que j'ai envie de voir. Et après, tu parlais du turnover. Moi, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on aura une équipe surprenante en Coupe d'Europe. Je sais pas pourquoi. Mais ça m'étonnerait pas que tu vois Le Havre on mette l'équipe type. Pour moi, c'est sûr que pour moi le Havre ce sera la même équipe que contre Nantes avec Ouais, Matan en défense centrale à la place de Douillet parce qu'il est suspendu. Tu auras la même équipe que contre Nantes, tu auras juste ce oui, petit c'est vrai. changement là. Contre Beşiktaş, je pense qu'on aura des surprises. Je vois bien un Zaha titulaire et un Nwamba titulaire par exemple. Contre Les deux pour moi Beşiktaş, seront attends, titulaires. c'est vrai contre Beşiktaş en même temps. Il dit Galatasaray hein, quand même, le frérot. Hein. Surtout que Beşiktaş, je suis désolé, mais c'est une catastrophe en Coupe d'Europe. Hein. Donc, enfin, même si c'est jamais un match facile, mais tu m'aurais dit c'est à l'extérieur, là, j'aurais pas fait tourner, mais à domicile face à cette équipe qui est complètement moribonde, je pense qu'il fera tourner. Étonnamment, contre Auxerre, je pense que justement, là, on aura peut-être plus une équipe type, ou bien quelques turnovers, mais je pense qu'on aura quand même plus le retour de certains gros cadres, et qu'avec une semaine de repos complète, tu auras le temps de préparer Lille, tu vois. Tu Ok. auras 5 jours complets. Tu vois, ça m'étonnerait pas que, tu vois, on n'a pas de match en semaine après, en fait. Donc, je serais pas étonné qu'on ait une petite surprise avec quelques petits noms assez intéressants face à Beşiktaş. Peut-être un Nico Tadze titulaire, par exemple. Tu vois, ça m'étonnerait pas. Ouais. De voir la casette titulaire contre le Havre avec l'équipe quasi type et un Nico Tadze en Europa League, tu vois. Ça, je trouvais ça pas déconnant. Après, on a tellement une ligne offensive de Taraba que tu me diras, on peut tellement faire tourner que c'est Et cheaté, puis entre ouais, du coup, moi, je vais me rajouter un peu sur l'aspect tactique. Ouais, moi, j'ai envie de voir une équipe qui presse haut.
euh, qui est la possession du ballon, qui ne se fasse pas peur, qui ne court pas après le score, qui est un contre-pressing, un pressing à la perte, un pressing tout court, ouais. Des ailiers qui scorent, j'aimerais bien voir Noama également marquer. Défensivement, avoir une certaine. Il a pas de peau quand même, hein. Ouais, ouais. Mais ouais, être rigoureux défensivement, vraiment faire un match contre Nantes, mais le savoir le reproduire parce que je trouve il y avait du mouvement, il y avait du jeu en une touche de balle, il y avait de la verticalité, il y avait tout dans le match face à Nantes. Malheureusement, la finition n'était pas là. Si on peut avoir la finition en plus, bah écoutez, ma foi, que demande le peuple, hein. Et puis Comme voilà, Nantes, tu j'espère dois en en tout cas connaître qu'on aura 3-4, hein. Tu vas pas en connaître que 2. ouais, mais en tout cas, voilà, on espère avoir les 9 points. Enfin, 3 x 3, du coup. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, Émile. Ouais, Si tu as d'autres choses c'était une vidéo très complète. voilà, Je pense une assez longue vidéo, je peut-être la pense plus longue de la chaîne, assez largement. qu'on a tout 1h36, dit, je peut-être un pense. peu moins avec le montage. Mais voilà, écoutez les amis, si vous l'avez aimé, bah, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage, le commentaire, si on a jamais oublié de dire des trucs, ou si jamais vous voulez vous exprimer, évidemment, également sur notre cher Olympique Lyonnais. Puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure. Merci Émile de ta présence, on se retrouve bientôt. Toujours. Et puis merci la team, à bientôt. Salut. Salut tout le monde.